Ça veut dire que les protéines ont la capacité à déclencher de la glycémie. La glycémie n'impacte pas les calories de l'aliment. Chaque micro-bruit, chaque micro-lumière perturbe le sommeil. Quand j'ai dévissé mon évier, pour voir les canalisations, j'ai fait ok, c'est ça que je bois. Comme si vous mettiez votre bouche sur un pot d'échappement et que j'accélérais quoi. Si vous avez besoin de manger des fast-food tous les jours, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode Corps et Esprit. On est avec Meryl et moi-même Flavio. Très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a un épisode spécial. On va vous parler de biohacking, mais de tous les outils qu'on utilise. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur les bagues, les montres qu'on a, mais aussi sur nos filtres à eau. On va vous donner tous les outils qu'on utilise ou qu'on recommande sur les cas de figure. Donc installez-vous confortablement parce que là, on va donner beaucoup de valeur. Ouais, des outils et surtout pour vous expliquer pourquoi tel outil, pourquoi pas celui-là, en fonction de vos situations, parce que vous verrez, il y a des choses qui peuvent être adaptées ou pas. Il y aura quand même le e-book récapitulatif. Il me semble qu'on le fait à tous les épisodes. Et là, pour les outils, c'est intéressant que vous ayez tout en description. Mais surtout, avant de commencer, les amis, grande nouvelle importante pour vous. On a lancé le Black Friday Nutripreneur, donc sur notre marque de compléments alimentaires. On vous a fait 30%, surtout sans minimum d'achat, jusqu'à dimanche. Donc, profitez-en. Voilà, ce sera la parenthèse importante, mais on va la fermer très rapidement. Profitez-en pour faire le plein de santé, d'avoir plus d'énergie, moins de stress, un meilleur sommeil, et vous verrez que vous sentirez mieux. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à nous faire confiance. À nous faire confiance, et c'est incroyable, donc merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, tous les liens sont en description. Profitez-en, car la dernière fois qu'on a fait une promo, on était en rupture de stock au bout de 2 jours. Donc ça montre qu'il y a un grand intérêt sur les compléments alimentaires, surtout sur nos compléments alimentaires, car on fait de la qualité pour vous, pour en améliorer votre santé. Donc profitez-en. Exactement. Et du coup, on est parti, je rappelle, c'est dimanche qu'à 23h59. Oui, dimanche, mais j'avais plus le date. Ça dimanche fait... 30. 30, voilà. Voilà. Ne pas vous louper, lundi 1er décembre, c'est fini. Merci d'ailleurs de ceux qui soutiennent le podcast, c'est trop bien. Donc juste avant de démarrer sur tous les outils biohacking, rappelons ce que c'est le biohacking. Dans biohacking, il y a King. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine de roi. Non, mais en fait, c'est vrai que quand on dit biohacking, on a l'impression que c'est hacker le vivant. On va reformuler, c'est plutôt l'ensemble des méthodes naturelles qui permettent d'améliorer la santé physique et mentale. Donc c'est vraiment l'outil corps et esprit par excellence. Mais vraiment, l'idée du biohacking, c'est qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement qui me permet d'améliorer tout ça. Et plutôt que de dire c'était mieux avant ou mais moi je peux pas faire ça, je le ferai quand je pourrai. Non, c'est regarde, toi aujourd'hui en tant qu'individu, par rapport à ton environnement, par rapport à ce que tu as à disposition, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Parce que tous les gens qui disent il faut... je sais pas moi, boire de l'eau pure en montagne, oui, mais tout le monde ne vit pas en montagne. Il faut pouvoir faire des balades en forêt pour l'oxygène, oui, mais tout le monde ne vit pas près d'une forêt. Donc on fait quoi ? On se plaint, on trouve des solutions, et c'est ce que vient amener le biohacking. Donc on est bien d'accord que c'est une très bonne façon, et qu'avec Meryl, on n'est pas en mode biohacking, parce que maintenant il y a un nouveau type de biohacking, c'est tout ce qui va être chirurgie esthétique et tout. Ouais. Nous on parle vraiment du biohacking pour avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, récupérer plus vite, avoir plus d'énergie, avoir un corps qui nous satisfait plus, qui nous plaît, qui reflète qui on est parce qu'on perd du poids plus facilement, qu'on a un meilleur métabolisme, et tout ça uniquement avec des méthodes naturelles et des outils. Donc ces outils, ça peut être ou une méthode ou vraiment un outil, un objet physique, comme on peut en avoir sur nous, qui vont vraiment venir avoir un impact maintenant sur notre santé. Ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, parce qu'on a fait quand même plein d'épisodes, si vous nous découvrez, vous pourrez aller voir toute la chaîne, il y a vraiment beaucoup d'épisodes sur le sommeil, la nutrition, le sport, etc. Mais là, on voulait quand même faire plus un épisode sur les outils, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Et en fait, il faut vraiment voir ces outils comme une vraie aide au quotidien. Et comme tu l'as dit, on ne va pas revenir 1000 ans en arrière, 100 ans en arrière même. On a évolué avec le temps, il faut évoluer avec son temps. Et ces outils, ils sont vraiment hyper importants pour continuer à vivre pleinement, même dans un environnement qui n'est pas forcément idéal. Exactement. Idéal dans le sens où il y a beaucoup de stress, etc. Mais vous verrez que grâce à ça, on pourra quand même vachement limiter les problèmes liés à cet environnement moderne. Pour moi, la première chose dont on doit parler, c'est l'eau. L''E-A-U. Ouais. Voilà, l'eau, si on boit 2 litres par jour... Minimum. 3, je pense même quand on est sportif, ça fait quand même... Voire même plus. Ça peut monter même à 4 en vrai, si quand il fait chaud et tout. Mais en moyenne, on va dire qu'on boit à peu près 1100-1200 litres par an. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant à optimiser. Ouais. C'est comme les repas, tu manges 3 fois par jour, tu vas manger 100 000 fois dans ta vie, il vaut mieux s'intéresser vraiment à ce que tu manges. En fait, il faut savoir que l'eau, le but de l'eau, c'est d'hydrater le corps.
Mais il y a plusieurs façons d'hydrater le corps. Il y a en mangeant des fruits. Mm. Il y a déjà manger des fruits, c'est vraiment pas mal. Mais il faut comprendre que l'eau du robinet aujourd'hui, elle est potable. Potable ne veut pas dire bonne pour la santé. C'est comme comestible. Je sais pas moi, les nuggets de poulet de chez McDo, c'est comestible. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pas sûr. Voilà. Donc l'eau est potable. Elle nous apporte des fonctions hydratantes. Maintenant, l'eau est de plus en plus riche. On appelle ça les plastiques éternels, PFAS. Il y a des pesticides dedans. Il y a même des résidus de pilules qui ont été trouvés. Chlore. Du chlore. En fait, le problème, c'est que, on va le dire honnêtement, les autorités essayent de calmer ça parce que sinon, ça ferait un scandale d'État monstrueux. Mais rappelez-vous que c'est potable. Donc, voilà, si vous avez soif, prenez l'eau du robinet si vous mourrez de soif. Mais on va essayer de voir comment on peut faire autrement. Sachant que je rappelle qu'il y a plein de pays qui déconseillent. Enfin, rien qu'en Espagne, en Italie, tu bois pas aussi facilement l'eau du robinet, quoi. Ouais, donc même si en France, on est plus à cheval là-dessus, il y a plus de normes, etc. Comme tu l'as dit, c'est pas parce que c'est potable que c'est bon pour la santé. Et vu que c'est quelque chose qu'on boit énormément au quotidien, en fait, parce que même si c'est des micro-particules qu'on a, par exemple des résidus de pilules, de médicaments, des choses comme ça, même si c'est des micro-particules, vu toute la quantité qu'on absorbe dans une journée et dans une vie, en fait, cette quantité, ça devient énorme ce qu'on a ingéré. Et donc forcément, ça amène à d'autres problèmes, notamment tout ce qui est perturbateur endocrinien, qui va amener des problèmes au niveau des hormones. Et les hormones, ça régénère notre corps. Donc forcément, si on a des dérèglements hormonaux, derrière, ça va être compliqué. Aussi bien au niveau de la libido, pour la perte de poids, pour l'énergie, enfin bref, pour beaucoup de choses qui sont essentielles. Et donc, mine de rien, l'eau est hyper importante. Donc, c'est pour ça qu'avec Flavio, on conseille vraiment d'avoir des filtres à eau. Et quand on parle de filtres à eau, c'est pas forcément les carafes qu'on voit. Les carafes, c'est pas le meilleur filtre. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, c'est pas pour moi, le meilleur filtre, c'est vraiment... C'est pas que pour moi, c'est que ça a été montré comme ça, c'est le filtre en charbon. C'est des gros filtres. Et la carafe, c'est un petit filtre. Et c'est pas forcément du filtre en charbon. Et donc, du coup, c'est pas aussi efficace qu'un gros filtre en charbon. Et donc, pour ça, il existe des cuves. On a une cuve avec des gros filtres en charbon. Ou alors, je sais qu'il existe aussi des mécanismes, on l'a rajouté aussi, au robinet. On peut citer les marques peut-être pour que les gens puissent se repérer. Je sais pas à quel point on peut citer les marques. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'après, si, parce qu'à un moment, on va parler de mal d'autres marques et tout. Donc, Ouais. Bon, en tout cas, vous tapez filtre à eau, vous le trouvez tout. Ou suivez-nous sur Insta. On le met, voilà. Il y a vraiment la marque, parce que là, ok, t'as raison. Je sais pas à quel point on peut en parler, mais en tout cas, filtre à charbon, des gros filtres à charbon. Et puis maintenant, sur le robinet, il existe des choses qu'on rajoute. On va venir visser sur le robinet. Ouais. Et du coup, en fait, l'eau, elle vient directement et il y a un charbon aussi qui filtre l'eau directement du robinet. Donc ça peut être plus pratique. Ouais. C'est vrai que la cuve, c'est gros, ça prend de la place, il faut penser à la remplir, à la vider pour la nettoyer un petit peu quand même, parce que de l'eau stagnante, encore une fois, c'est important. Hein. Vous avez une cuve d'eau, même si elle est filtrée, si l'eau stagne, elle n'est pas bonne non plus, parce que c'est comme le corps. Ça pourrit. Donc, c'est important de bien vider, etc., de changer. Hyper important. Et faut se dire que tu vois, tout ce qui va être contraignant pour boire, ça ne devrait pas être vu. Ce qui est contraignant, c'est de ne pas optimiser son hydratation de ce côté-là. Et il y a les carafes filtrantes. Les carafes filtrantes, pour vous dire à quel point c'est pas top. Mes parents, par exemple, ils l'ont laissé au soleil à un moment 24 heures et il y a eu des algues qui se sont créées, quoi. Ouais. Donc, il y a des gens aussi qui se disent, est-ce que je peux acheter de l'eau minérale? Alors, en fait, l'eau minérale, c'est une très bonne chose. Il y a la meilleure, c'est quand même l'eau en bouteille en verre. C'est ce qui coûte le plus cher. Et pourquoi c'est la meilleure, la bouteille en verre? Le verre n'a aucun perturbateur endocrinien. C'est d'une pureté sans précédent. Donc, par exemple, si demain tu veux boire un Coca-Cola, si tu as le choix entre un Coca en canette ou en bouteille, va prendre la bouteille en verre. C'est toujours mieux. Tu vois, c'est toujours de l'optimisation. Parce qu'en plus, la canette, il y a plein d'aluminium et de résidus comme ça. Le problème de la bouteille en plastique, il y en a plusieurs. C'est que, imaginons, on est le 26 novembre aujourd'hui, tu bois une bouteille d'eau, peut-être que l'eau a été mise le 26 octobre. Oui. Donc, déjà, ça fait un moment qu'elle stagne. Ensuite, le plastique de la bouteille va laisser des micro-résidus dans l'eau que tu vas boire. C'est pour ça qu'on a retrouvé beaucoup de plastique dans beaucoup de testicules de beaucoup d'hommes en analysant. Et le problème aussi, c'est que ce plastique peut être chauffé avec les températures. Je m'en rappelle de cette anecdote quand on était à Dubaï, qu'on voit que l'eau avait été mise il y a 2 mois dans la bouteille. Ouais. Comment dire, sachant qu'il fait 40 degrés, en fait, l'eau, voilà. Donc, ça ne va pas être très clean, quoi. On n'avait pas de filtre et tout, bon, on a fait comme ça. Mais voilà, c'est des vrais. Donc, l'eau, je pense qu'il vaut mieux boire de l'eau minérale en plastique que de l'eau du robinet. Ouais. Et que pour l'eau du robinet, pour vous demander aussi à quel point elle est toxique, il faut aussi regarder votre région. Par exemple,
Il y a des régions où, je sais pas, ça peut arriver qu'une fois par mois, l'eau du robinet soit marron. Mais c'est OK, il filtre. Ouais, mais du coup, dévisser en fait votre robinet, normalement, ça devrait vous démotiver à boire Ouais, l'eau du en gros, quand robinet. tu vois les tuyaux. Ouais, Ouais, et puis après, selon les régions aussi, c'est très calcaire. Et donc, en plus du fait que pour l'intérieur, c'est pas bon, bah, pour la qualité de vos cheveux, votre peau aussi, l'eau très calcaire, l'eau qui n'est pas bonne, ça peut abîmer votre peau, ça peut l'assécher un peu plus. Donc, c'est vrai que nous aussi, dans la douche, dans la salle de bain, on a mis un filtre. Bon, là, c'est avec des billes. En vrai, j'avoue que je. pour la douche. Ouais, pour la douche. Je sais pas à quel point. C'est des billes d'argile. Ouais, c'est billes d'argile, donc je sais pas. Bon, c'est bien. Voilà, mais c'est juste par rapport au charbon actif, je sais pas si c'est aussi bien, parce que ça n'existe pas, en tout cas, des pommeaux de douche avec du charbon. Mais en tout cas, l'eau, au moins, elle est plus filtrée, elle est moins calcaire. En fait, l'argile absorbe le calcaire, et surtout ça, hein, le calcaire qu'on trouve dans les salles de bain. Pour savoir si vous avez du calcaire, c'est très simple. Hein. Si dès que vous avez des traces blanches, que vous laissez l'eau stagnante et ça fait des traces blanches, c'est qu'il y a beaucoup de calcaire. Donc, du coup, ça peut être intéressant aussi d'avoir un filtre pour la peau, pour les cheveux, pour voilà, toute la partie extérieure. Intérieur, c'est très important, mais extérieur aussi. Voilà. Ouais, donc hyper clair pour l'eau. Et je sais pas si. Une bonne façon aussi, si vous n'avez pas de filtre pour avoir de l'eau de qualité, c'est tout simplement de la faire chauffer. Ça élimine pas tous les plastiques, mais ça élimine quand même beaucoup de particules. Donc c'est pour ça qu'une bonne astuce, c'est de se faire des bonnes tisanes, des bons thés, C'est vrai. ou du café, parce qu'en fait, vous allez, par essence même, faire chauffer l'eau. Et on sait que faire chauffer l'eau la rend déjà plus pure. Voilà, donc ça déjà, c'est un bon point. Vraiment, l'eau, hyper important. Et il faut savoir aussi que il y en a qui mettent des filtres à osmose inverse pour reminéraliser l'eau. Ouais, c'est ce que j'allais en Parce que le parler. problème de la filtrer, c'est que vous enlevez tous les minéraux, donc le magnésium, potassium, calcium qu'il y a dedans. Nous, on a fait le choix de ne pas mettre un filtre à osmose inverse pour une raison, enfin deux raisons très simples. La première, c'est qu'on prend des compléments alimentaires qui vont nous reminéraliser beaucoup plus que les 3 mg de magnésium qu'il y a dans l'eau du robinet. Et surtout, on a une alimentation qui est vraiment carrée, avec beaucoup d'aliments naturels, de saison, voire même beaucoup de super aliments. Donc voilà, c'est pas les 10 mg de potassium de l'eau du robinet par jour qui vont nous manquer vu tout ce qu'on mange à côté. Mais si vous avez une alimentation qui est pas terrible et que vous ne prenez pas de compléments alimentaires, bah déjà commencez. Ouais. Et surtout, mettez un filtre à osmose inverse. Ça commence, l'installation du filtre à osmose inverse, moi, m'avait aussi pas mal démotivé. C'est galère. Ah, peut-être qu'il faut être installé C'était aussi. galère, il fallait brancher un truc directement. Là, l'avantage du fil, c'est où tu le plugues sur le robinet. Et le récipient, c'est tu le remplis comme une bassine, quoi. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Bah, ça peut être une astuce. Ou alors, si vous voulez pas aller jusqu'à l'osmose inverse et que vous voulez quand même avoir une eau minéralisée, ça peut être intéressant. À un moment, on le faisait de temps en temps dans la cuve d'eau qu'on avait avec les filtres à charbon actif. On ajoutait, une fois que l'eau était filtrée, du sel, du gros sel marin, iodé, du vrai sel, hein, pas du sel industriel, pour ramener du sodium, un des 4 électrolytes donc, qui hydrate vraiment le corps. Ça peut être intéressant de temps en temps, pas trop, parce que s'il y en a trop, voilà, encore une fois, ça va faire des déséquilibres. Mais de temps en temps, quelques pincées de sel. Et en fait, ça peut aider le corps aussi à minéraliser. À un moment, on avait aussi ouvert les gélules de magnésium dedans. Parce que je rappelle, s'il y en a qui n'arrivent pas à avaler les gélules, vous pouvez les ouvrir. Mais on s'était dit, bon, de toute façon, on le prend le soir, donc c'est pas... C'est pas si intéressant. Voilà, exactement. Et on vous invite aussi, quand vous mangez en extérieur, à abandonner ce réflexe de demander une carafe d'eau, demander une bouteille d'eau. Déjà parce que c'est des bouteilles en verre qui sont plus riches aussi en nutriments, parce que l'eau est mieux conservée. Donc faites-vous ce plaisir. Et il vaut quand même mieux une bouteille en plastique, surtout que les carafes d'eau du resto où ça s'enchaîne vite, les canalisations ne sont pas les mieux. Enfin voilà, quoi, c'est pas... je vous conseille. Nous, c'est une habitude qu'on prend avec Meryl depuis quoi, à peu près 1 an. C'est vrai, avant, on le faisait pas parce que c'est vrai que c'est le réflexe, les carafes d'eau. Carafe d'eau, oui, merci. C'est gratuit, c'est facile, machin. Parce qu'en France, on se dit l'eau est filtrée, mais encore une fois, ça reste pas la plus pure du monde. Exactement. D'ailleurs, il y a plein de régions, je pense, quand on voyage des fois en Espagne, en Italie, ils disent vous pouvez la boire, elle est juste pas très bonne. Bah, du coup, non, je vais pas la boire. Et voilà, moi, quand je suis en déplacement, j'avoue que j'ai pas de bouteille en verre avec moi. Il y a aussi les gourdes qui peuvent exister, les gourdes filtrantes. Oui, c'est vrai. Nous, on n'en a pas parce qu'en fait, j'ai une giga gourde d'1,5 litre. Oui, puis on a la cuve qui filtre déjà. Exactement. Et en déplacement, en vrai, je bois de l'eau de bouteille minérale. Voilà, ça me va. Parce que le problème des gourdes, c'est que je les trouve généralement assez petites. Mais c'est pratique, hein. Ouais. Mais il faut vite les remplir tout le temps. Et en fait, ce qui est bien, ce que j'aime bien avec la cuve, c'est que le filtre ne se change pas tous les 4 matins. Là où les filtres à eau que tu mets sur les robinets ou dans les gourdes, il faut calculer et tout. Et quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que les gens, ils sont toujours en mode je sais plus quand je l'ai mis, donc je vais le changer. Ah oui. Alors que tu vois, le filtre de la cuve, il y a écrit vous êtes une famille de 2, ok, vous le changez dans 2 ans. Point barre. C'est facile. Très bien.
Dans 2 ans, rappel, changer les filtres. Voilà, donc... et je pense que là, on a fait un beau tour. C'était important de bien en parler. Ouais, c'est parce que c'est une base importante qu'on a Tout le, pas c'est tout le corps du corps, négligée, quoi, mais tu vois. parce que c'est tellement commun et qu'en France, encore une fois, on te dit que l'eau est bonne, mais il faut aller voir un peu plus loin. Effectivement, si de temps en temps à l'extérieur, vous n'avez pas de l'eau filtrée, vous n'avez pas de l'eau minérale, c'est pas grave, mais le plus important, c'est d'avoir le plus de temps, enfin le plus de fois possible de l'eau, de la bonne eau. Parce que vu tout ce qu'on boit au quotidien, vaut mieux commencer dès maintenant, quoi. Exactement. Une fois qu'on a bien bu, il faut savoir que du coup, l'hydratation donne aussi envie au corps de se bouger. On voulait vous parler des outils qu'on utilise pour vaincre clairement la sédentarité. Nous, on en a 2, nos 2 chouchous. C'est ce qu'on appelle un bureau assis debout. Déjà, à qui ça s'adresse? À tous les gens qui ont un métier sédentaire. Typiquement, vous êtes infirmier, ne vous intéressez pas à ça, au contraire, C'est asseyez-vous. compliqué. D'ailleurs, très intéressant, tu vois, j'écoutais l'interview d'un kiné qui disait qu'en fait, le problème, c'était pas la position assise, c'était la même position répétée sur la durée. Par exemple, tu peux croiser les jambes, c'est OK. Tu peux être assis, c'est OK. Le problème, c'est quand tu es assis 8 heures. Mais d'ailleurs, les vendeurs qui sont debout 8 heures, c'est aussi très mauvais pour la santé, Surtout pour la circulation pour la sanguine. circulation sanguine, etc. Nous, le bureau assis debout, c'est bien parce que déjà, il y a un mythe qui est qu'on peut pas être debout et bosser en même temps. On ne demande pas de jouer au football. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez marcher et passer un appel en même temps. Vous pouvez même marcher à 2 km/h et écrire sur votre ordinateur. C'est dans le cas d'un tapis qui va sous un bureau. En fait, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. La preuve, des fois, vous arrivez, vous écoutez votre téléphone, en même temps, vous êtes sur le téléphone. Enfin, tu appelles quelqu'un, tu es sur les réseaux, tu arrives à peu près à comprendre les deux. Sauf que là, c'est 2 efforts cérébraux. Du coup, quand il y a un effort cérébral, genre j'écris et en même temps je marche qu'un effort physique, le corps arrive parfaitement à gérer. dissocier les deux. Ouais. Ouais. Donc du coup, tu l'as déjà dit, le deuxième Du coup, outil. j'ai déjà un peu C'est balancé. l'outil, c'est le tapis de marche. Donc ça, c'est un peu l'étape supérieure déjà. Si vous avez un bureau assis debout et que vous alternez la position assis et debout, et vous verrez déjà que travailler debout, ça se fait très facilement. En plus, on est stable. Et encore plus, là, avec le tapis de marche, où en fait, vous vous rendez compte, comme tu l'as dit, la marche est tellement intuitif pour le corps que répondre à des mails, faire des appels en marchant, ou même des visios, ça se fait très facilement. Et en fait, c'est tous ces petits mouvements qu'on va rajouter au quotidien, aussi bien d'être debout, parce que ça demande d'être gainé et tout, ça demande un petit effort, eh bien, ça va participer au mouvement du corps. Et aujourd'hui, on est tellement sédentaire, c'est terrible. Genre, qu'aujourd'hui, la sédentarité tue plus que le tabac, ça montre bien qu'il y a un vrai problème là-dessus. Je ne dis pas que le tabac, c'est bien, au contraire, mais ça montre bien que déjà que le tabac, c'est très grave. Si là, la sédentarité dépasse le tabac, c'est qu'il y a des vrais soucis. Et ça s'explique parce qu'avec l'évolution, on travaille beaucoup sur les ordinateurs, mais c'est largement possible de faire les deux. Et on vous le conseille vivement, et vous verrez que même pour la productivité, pour le cerveau, le stress et tout, c'est tellement mieux. Genre, on se sent mieux, le cerveau est beaucoup plus oxygéné, on est plus lucide sur ce qu'on fait, on est moins en mode zombie à faire un peu par automatisme, en fait. On est beaucoup plus conscient de ce qu'on fait. T'as raison. Et j'ai discuté l'autre jour avec un mec qu'on coach, qui a un métier sédentaire, et en plus, il a 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Ouais. Donc en fait, c'est de l'ultra-sédentarité. Et c'est OK, on sait que la société est comme ça, mais du coup, sachant qu'un bureau assis debout, franchement, pour 100 balles, vous en avez, quoi. Donc, oui, c'est pas très... Donc moi, je vois beaucoup d'employeurs aussi qui sont en train de le donner à leurs salariés, parce que, alors, eux, ils le font d'un point de vue égoïste pour leur productivité, mais on s'en fout, tant que ça vous sert pour la santé, prenez-le, quoi. Ouais. Et ça, c'est un bon truc. Et le tapis, on vous conseille aussi, si vous prenez un tapis, d'essayer de vous dire... En fait, c'est surtout réservé pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller marcher à l'extérieur. Par exemple, nous, comme on vit à Paris, on ne peut pas faire d'appel en marchant dans la rue. Parce que Paris, c'est très bruyant. Et puis, vu comment les gens conduisent, j'ai vraiment envie de regarder quand je traverse. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir de musique dans les oreilles. Voilà. Maintenant, vous habitez... moi, par exemple, quand on était sur Bordeaux à l'époque, franchement, je pouvais faire les appels dans la rue, il n'y a pas de souci. L'avantage des appels aussi sur un tapis debout, c'est que des fois, on doit peut-être pouvoir prendre des notes. C'est là où c'est pratique. Mais voilà, je pense que le bureau assis debout, c'est bon pour tout le monde. Tapis de marche, ça va être du cas par cas. Il y en a qui arrivent à marcher, il y en a qui n'arrivent pas à marcher. Par exemple, quand on vit à Paris, qu'il pleut 4 mois par an d'affilée, en fait, on n'a pas envie d'aller faire les 10 000 pas. Ouais. Il y en a qui disent parapluie et tout. Non, mais en vrai, entre nous, 18 h, il pleut, t'as pas envie de mettre le parapluie, d'aller faire les 10 000 pas. C'est plus complexe. Et on avait un pote, Clément, qui joue à la play carrément en marchant. Il dit, mec, le soir, je me fais un kiff, je joue à la play et je marche à 2 km/h. Il dit, c'est rien. Mais en fait, comme je joue 2 heures, ça me fait quand même 350 calories. C'est énorme. Et 2 km/h, c'est que dalle. Hein. Oui, c'est vraiment... Voilà, quand on dit aussi marcher sous le bureau, on ne parle pas de marcher à 5-6 km/h, hein, on ne court pas, quoi. On peut marcher lentement, on adapte en fonction de la tâche qu'on fait aussi sur l'ordinateur.
Et on se rend compte que ça se passe très bien. Et comme tu l'as dit, le tapis de marche ne remplace pas la marche extérieure, car l'extérieur va venir oxygéner le cerveau, va venir respirer une air fraîche, nouvelle, en tout cas pas celle de la pièce. Et donc forcément, c'est très bien aussi, réduction du stress, productivité, clarté mentale. Mais par contre, c'est vrai que parfois, selon le temps qu'on a, aussi bien le temps en heures et le temps en météo, ça peut être très très bien, très sympa même, d'avoir un tapis de marche pour pallier ça et pas se dire « Oh, je marcherai quand il fera beau ». Bah non, parce que déjà, s'il fait 6 mois de l'année, il fait moche, tu vas pas attendre, tu vas pas ne pas marcher pendant 6 mois, c'est pas possible. Sachant que le seul piège du tapis de marche, c'est du coup de se dire j'ai pas besoin de sortir. Si le cerveau a besoin de sortir, de s'oxygéner, prendre le soleil aussi, c'est important ce que je dis parce que moi j'ai fait cette erreur. Je crois que c'était pendant une semaine. J'étais sorti, mais en gros j'étais allé au coin de la rue pour aller à la salle de sport. Et tu m'avais dit tu veux pas sortir? Je te dis mais je marche et tout. Effectivement, sur le papier, je faisais les 10 000, 15 000 pas, mais je voyais pas le soleil. Et je trouve que c'est une parfaite introduction pour les prochains outils biohacking qu'on m'a donnés. Parce que voilà, grâce aux outils dont on va vous partager, je traquais aussi mon nombre de pas et tout. Donc j'étais en mode c'est super. Mais il n'y a pas que le nombre de pas qu'il faut traquer, il y a aussi ce que tu es sorti et tout. Et du coup, ça m'a donné la transition. Bah écoute, c'était par rapport au sommeil? Oui, parce qu'en fait, avec les objets du sommeil, donc on a une montre que vous pouvez voir là. Un bracelet. Un bracelet, ouais, et une bague. Alors nous, on a les deux. Clairement, déjà, si vous en avez un des deux, c'est trop bien. On va vous expliquer lequel prendre sur votre cas de figure. Et je dis juste ça parce que ça traque les pas. Bah oui. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui ont aussi d'autres montres pour le sport et tout. Donc déjà, si on voit un objet connecté, il faut savoir pour quel objectif. Pour moi, il y en a 3. Tu me dis ce que tu en penses. Il y a sommeil, il y a performance et il y a santé. Oui. Non? Si, en je vrai, réfléchis peut-être qu'on aurait pu en mettre 2 en fait. En fait, dans santé, performance. Ouais. Il y a l'objectif santé, objectif performance. Pour nous, le bracelet est plus performance et la bague est plus santé. Ce pourquoi on préfère la bague, même si Meryl fait de la compète et tout, on est plus en athlée, on est plus objectif de santé que de performance, quoi. Voilà. Après, si vous faites un Aerox ou quoi, je pense que la montre est bonne pour vous. Sachant que du coup, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de traquer son sommeil. C'est pas d'être un esclave. Je vois des gens qui disent j'ai pas un bon score de sommeil, aujourd'hui je fais rien. Non, ça veut rien dire, tu vois. On a tous fait une fois une séance de sport où c'était la merde de notre vie alors qu'on a dormi 4 heures. L'idée, c'est juste de savoir où en est le corps. Parce que déjà, on le voit, t'es d'accord que des fois, on fait la même nuit avec les deux outils, mais les résultats sont pas les mêmes. Des fois, il y a sur une séance de sport, il y a 100 calories d'écart. Je veux dire, c'est énorme. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se dire tiens, c'est la vérité absolue, c'est de suivre une tendance. Ok, mon score de sommeil est de 80. Peut-être qu'il a 75, on s'en fout. L'idée, c'est comment je fais 10% sur ça. Ouais, c'est de voir d'où on part et de voir qu'est-ce qu'on met en place qui améliore le sommeil. Et ça fait penser parce que j'ai vraiment hier ou ce matin, je sais plus, j'ai reçu un message de quelqu'un sur Insta qui m'a écrit en me disant depuis que... Mais c'est fou, moi je souris beaucoup parce que je suis trop contente et parce que je le sais. C'est qu'en fait, depuis que ça fait 7 jours que j'utilise ta gamme sommeil, donc des compléments alimentaires, magnésium, anti-stress, Deep Night, et en 7 jours, je suis passée de 20 minutes de sommeil profond à 1h20 de sommeil profond. x6. Tu te rends compte, il a gagné 1 heure, mais 1 heure, on se rend pas compte, c'est même pas la moyenne que les gens ont, et 1 heure sur l'énergie, sur la libido, sur la productivité, sur la clarté mentale, mais c'est colossal. Et donc, grâce à cet outil connecté, il a pu se rendre compte que cette gamme sommeil, ces compléments alimentaires, eh bien, ils ont aidé son sommeil, ça a amélioré son sommeil profond, même le paradoxal a été amélioré. Il a beaucoup mieux dormi, il se sentait beaucoup mieux. Et ça qui est fort avec les objets connectés, c'est qu'on a un instant T, enfin, on a un moment A, et après on a un moment B, et on voit qu'en fonction de ce qu'on fait, il y a une transition, il y a un changement. Et grâce à cet objet connecté, il a pu vraiment s'en rendre compte. Ouais. Parce que tu peux t'en rendre compte d'un point de vue de l'énergie. Mais quand tu as une stat, tu as un chiffre, les gens, ils aiment bien les chiffres quand même. Surtout qu'il n'a pas dormi 1 heure de plus. Ah non, il n'a pas dormi. Voilà, parce que en plus, il a gagné. Oui, il n'a pas dormi 1 heure de plus. Enfin, il n'y avait quasiment pas de différence de temps de sommeil. Ça montre bien que grâce à ces objets, il peut voir quand même des choses très tangibles. Et ça qui est trop fort. Ouais. Et du coup, il pourra vraiment suivre son sommeil. Il a mis la gamme sommeil en place. Ça se trouve, il va voir d'autres conseils qu'on a donnés, il va les mettre et ça va être encore mieux. Enfin voilà, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que ça s'est amélioré. Et c'est grâce à cet objet connecté qu'il avait qu'il a pu voir la différence. C'est trop fort. C'est trop puissant. Donc nous, on vous conseille d'en avoir un. L'idée, c'est pas d'en avoir un toute la vie. Oui, nous aussi, on se voit pas... Enfin, moi, personnellement, je me vois pas toute la vie avoir Toi, en vrai, c'est bon, là, je pense que Meryl, elle a 3 heures de sommeil profond par nuit. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est vrai que je me dis que... C'est bon. Ça fait combien de temps que je l'ai ? 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je me dis,
tout ce que j'ai mis en place 2 ans, c'est long quand même. Parce que surtout que moi, tous les jours, je mets des choses en place. Bah, en vrai, je sais exactement ce qui fonctionne chez moi, ce qui est bien, moins bien. Et c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de la bague. Là, je l'ai parce que je suis habituée, j'aime bien et tout. Mais je pourrais très bien l'enlever. Et pour les mecs comme moi, ce qui est bien avec ces outils, c'est que ça sert aussi de piqûre de rappel. Mm. Dans le biohacking, il y a aussi ce côté, ce qui compte, c'est pas le tout faire 100%, c'est de faire le 20-80, mais sur la durée. Et moi, tu vois, si je n'ai pas une stat qui me rappelle à l'ordre, un peu, je peux vite dévier. Par exemple, cette nuit, j'ai eu 1h20 de sommeil profond, ce qui est très très bas pour moi. Normalement, je suis plutôt à 2h, 2h10. Et ben, pour autant, je ne le sens pas en termes d'énergie. Et tu vois, typiquement, j'aurais pas eu la bague, je me serais dit, j'ai passé une bonne nuit. Donc attention aussi, ce qui est bien avec cette bague, c'est que vous allez avoir les différences ou le bracelet entre ressenti et factuel. Il y a plein de fois où vous avez l'impression de mal dormir et vous êtes en forme et vice-versa. Donc c'est intéressant aussi pour savoir à quel point vous avez une bonne capacité d'auto-analyse. Moi, par exemple, honnêtement, je vous le dis, j'ai pas une excellente capacité d'auto-analyse. Quand je me lève le matin, je sais pas vous dire si ma nuit a été vraiment réparatrice. Bien sûr, si genre 3 heures, je suis éclaté. Oui. Ce que je veux dire, c'est je me suis couché à 23 heures, je me suis levé à 7h30. Est-ce que ma nuit a été calme, pas agitée? Je ne le sais pas. Ouais, c'est pas évident. Hein. Je ne le sais pas. Donc, au bout d'une semaine, je sais si ma semaine précédente était reposante. Donc, moi, tu vois, c'est ça aussi. Et je pense qu'une bonne stratégie, si vous avez un objet connecté, c'est au bout de peut-être 2-3 ans, vous le coupez et une fois par an, vous le réactivez. Ouais, voilà, de temps en temps pour revoir, enfin Où est-ce pour que j'en voir, suis, quoi. voilà, où est-ce que j'en suis. Si y a des choses qui ont changé alors que moi j'ai rien changé, parce que il y a des événements de la vie qui font que parfois les données évoluent. Bah, notamment, je pense chez les femmes, quand vous avez vos règles, quand vous tombez enceinte, il y a des choses qui évoluent. Si on a des grosses périodes de stress également, la variabilité de la fréquence cardiaque va être plus basse ou plus haute, fragmentée, etc. Donc ça va perturber la qualité du sommeil. En fonction de... Voilà, peut-être que si vous êtes plus stressé, vous allez boire encore plus de café. C'est pas l'idéal, mais voilà, vous allez vous shooter au café. Donc du coup, là, la fréquence cardiaque, elle va complètement être basse et tout, et ça va être catastrophique. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'adapter en fonction de vos événements. Et voilà. Et en fait, la vie n'est pas linéaire, quoi. Sachant ce qui est bien avec ces outils connectés pour le sommeil aussi, c'est qu'on peut mettre des tags selon nos journées et par exemple voir des différences. C'est comme ça, avec Meryl, qu'on s'est rendu compte que nous, les écrans le soir, ça ne perturbait pas du tout le sommeil. Par contre, notre nutrition du soir avait beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que si on mangeait trop tard ou des aliments difficiles à digérer le soir, ça avait plus d'impact négatif sur notre sommeil que s'endormir devant l'ordi. Quand je dis s'endormir devant l'ordi, c'est on ferme l'ordi et 2 minutes après, on a éteint et on est en train d'essayer de s'endormir. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses comme ça. Moi, par exemple, je sais que les écrans, moi, ça va. Quand c'est sur un grand écran, genre au moins ordi, avec de la lumière. Par contre, si je scrolle sur mon téléphone, dans le noir, c'est terminé. Donc, c'est intéressant aussi, tu vois, ça te dit, OK, tu veux des écrans, ben regarde, après 150 nuits à tester ce truc, tu vois, bah, tu t'es quand même rendu compte que tu peux. Par contre, il te faut une petite lumière et tout. Ouais. Donc, c'est-à-dire que même si à un moment, je veux juste être sur mon téléphone et scroller, je le fais quand même avec une lumière de chevet, parce que sinon, j'ai compris que ça tabassait trop mon cerveau. Moi, je m'en suis rendu compte avec le sport, car ça faisait 1 an que je m'étais mise à l'athlétisme et que du coup, les séances, c'était le soir. Et quand je rentrais, je rentrais vers 21h, le temps de manger et tout. Donc, en fait, je me couchais assez proche du dîner. Et aussi parce que ma fréquence cardiaque était haute. Et donc, du coup, comme elle était encore haute, proche du coucher, eh bien, avec mon objet connecté, ma bague notamment, parce que je l'avais avant, je me suis rendu compte que ça perturbait mon sommeil, notamment mon endormissement, mais surtout la qualité de mon sommeil. Parce que cette fréquence cardiaque était trop élevée pour un soir. Et donc, du coup, c'est cool d'avoir les entraînements le soir, mais c'est vrai que trop tard, ça peut perturber. Donc, quand on a conscience de ça, si on ne peut pas changer, il faut adapter, en tout cas le lendemain, adapter ce qu'on fait, peut-être des siestes, etc. Mais en tout cas, quand on est conscient de ça, quand on sait vraiment les impacts que ça a, on peut plus facilement mettre des choses en place. Carrément. Et d'ailleurs, avec les bagues, on s'est rendu compte que aussi notre alimentation pouvait impacter positivement notre sommeil. Nous, on mange beaucoup de super aliments avec Meryl. Donc, comment définir un super aliment? Pour moi, un super aliment, c'est un aliment qui a au moins, je vais dire 3 bienfaits, c'est un peu léger, mais 3 gros bienfaits. Je prends l'exemple de la sardine. C'est des protéines, mais c'est aussi du calcium, quasiment la moitié de nos apports journaliers, alors que c'est pas du fromage. C'est des oméga 3. C'est des lipides bons pour le cerveau, donc ça en fait un super aliment. Là où le thon, c'est des protéines, pas d'oméga 3, pas de calcium. En fait, un super aliment, c'est un aliment riche en nutriments. Riche en nutriments et qui a des bienfaits à plusieurs niveaux du corps.
Là, les sardines, ça a un bienfait d'un point de vue musculaire, d'un point de vue cérébral, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue osseux. Et donc, tu te dis, même de la vue avec les oméga 3, enfin, beaucoup de bienfaits à la sardine. Donc, plus un aliment a de bienfaits, cacao cru, il y en a plein en fait. Il y a les aliments qui sont bons pour la santé, genre le poulet, mais le super aliment, ça va plutôt être le foie de poulet, qui est riche en nutriments. La morue, le zabat, les fruits de mer. Et voilà, on vous recommande d'en manger le plus possible, parce qu'à chaque fois vous mangez un super aliment, une métaphore qu'on aime bien dire, c'est un jour de plus sans maladie, quoi. Oui, donc du coup, même sur le sommeil, sur tout ça, vous verrez même des résultats. Si vous voulez, là, d'un point de vue outil biohacking, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, en fait, plus vous avez des aliments riches en nutriments, et plus votre sommeil est de qualité. Et vous récupérez mieux, vous êtes moins dans le stress, et donc forcément, vous dormirez mieux. Et ça, on le voit vraiment, nous, depuis qu'on prend les compléments alimentaires, c'est un gros banger. D'ailleurs, justement, sur les compléments, donc la moyenne des gens qui utilisent la bague, ça c'est la bague qui transmet les statistiques, dorment 3% de mieux avec le magnésium. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être jusqu'à 5-6%. 3%, c'est beaucoup, hein, parce qu'on parle de 3% par nuit, pas sur l'ensemble du mois. Donc 3% puissance 365, je vous laisse calculer sur Internet ce que ça fait en termes d'amélioration pour votre sommeil. Et c'est que le magnésium. Il n'y a pas l'anti-stress et le deep night de chez Nutripreneur qui sont calculés. On est en collaboration avec eux pour rentrer les tags. Non, je rigole, t'imagines. Donc voilà, franchement, les compléments, ça marche vraiment sur ça. De toute façon, je vous fais, plutôt que de vous dire que c'est super et tout, parce que vous savez qu'on y croit, je vous dis juste, c'est les compléments, c'est les ventes de compléments qui financent le podcast. On est au plus de 100e épisode. Si les compléments étaient pas efficaces, on n'aurait pas 4,9 sur Trustpilot et vous rachèterez pas. Et du coup, le podcast serait terminé. Tant que le podcast dure, c'est qu'il y a des clients de compléments. Oui, donc si on est là, voilà, si on est là après plus de 100 épisodes et que là, il n'y a rien qui va nous arrêter avant les 200, les 1000 dans 8 ans, on vous rappelle le code, enfin il n'y a pas de code en fait. Automatiquement, vous avez 30% pendant la période du Black Friday, donc du 26 au 30 novembre, 30% sur tout sans minimum d'achat. Profitez-en, faites le plein, sachant que les stocks ne sont pas illimités, on a déjà eu des ruptures de stock. Donc c'est une bonne façon pour vous de commencer ou de recommencer à prendre soin de vous grâce aux compléments Nutripreneur. Et généralement, tous ceux qui essayent, ils ne s'arrêtent pas. Hein. On a énormément de clients qui recommandent. Donc franchement... C'est pas pour moi, c'est le meilleur signe, tu vois. Ah bah oui. Les gens tu prends une fois, tu dis ouais, bon, non. Si tu recommandes, c'est que tu ressens les effets. Vraiment, oui. donc, on va parler maintenant de glycémie. Alors, j'adore ce sujet parce que pour moi, on entend tout et son contraire sur la glycémie, tu vois. Déjà, une chose, on va vous parler de capteurs de glycémie. Attention à un truc, je vous le dis, parce qu'à un moment, les pauvres diabétiques, ils n'avaient plus de produits en pharmacie. Je trouve que sur la glycémie, il y a trop tout et son contraire. Il faut limiter les pics de glycémie. En fait, ça, c'est valable surtout quand on est en surpoids. Mais en fait, heureusement que vous avez des pics de glycémie. Là, on est en train de parler, on est en train de donner de l'information, on est éveillé. Donc là, on a une glycémie qui doit potentiellement chuter. Après l'épisode, on va manger une banane et un carré de chocolat, la glycémie va remonter. Enfin, ça fait que bouger. Si vous voulez pas de pic de glycémie, la meilleure façon, c'est de mourir. Non, mais c'est vrai. Quand tu meurs, tu n'as plus de pic de glycémie, tu vois. Le problème de la glycémie, c'est quand les pics vont être à répétition, c'est-à-dire à 10 heures baignées. Je caricature. Et c'est quand le pic va être très élevé. Donc nous, on mangeait un plat de pâtes, c'est pas problématique, puisque dans les pâtes, il y a des fibres. Il y a généralement un condiment qui va faire que ça va ralentir la glycémie. Donc c'est OK. Pareil pour les fruits. Et en fait, quelqu'un qui avait popularisé ça sur Insta, tu sais, avec les pics de fruits quand je mange une mangue, mais en fait, ce qu'elle expliquait pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. À part quand on est en situation d'obésité. Ouais. Mais du coup, l'obésité, en fait, il y a, malheureusement, et tout est un problème à ce stade-là, tu vois. Tout est compliqué. Je parle pas de surpoids de 5 ou 10 kilos, je parle de moins 15-20, voire plus pour certains. Donc pour moi, la glycémie n'est pas dangereux. Toutefois, ça peut être intéressant de savoir aussi qu'est-ce qui nous fait monter la glycémie ou pas, parce que je rappelle que les protéines sont insulinogènes. Ça veut dire que les protéines ont la capacité à déclencher de la glycémie. C'est pour ça que ceux qui disent « moi, je fais une diète sans glucides pour plus bouger la glycémie », frérot, t'as rien compris. Ouais. Déjà, il y a ce qu'on appelle la néoglucogénèse, ton corps va prendre des lipides et les transformer en glucides. C'est le dernier truc qu'on veut, puisque ton corps, quand il avale des lipides, c'est pas pour les métaboliser en glucides. Et en plus, l'énergie que ça demande. Ça demande beaucoup d'énergie, t'as raison. Et en plus, les protéines elles-mêmes vont être potentiellement insulinogènes. Donc, en fait, si tu t'y connaissais un minimum en nutrition, tu ferais pas ça. Bah ouais, mais t'es là pour leur expliquer. Voilà, je suis là pour l'expliquer. Donc, je sais pas, tu veux ajouter quelque chose sur les capteurs de glycémie ? Moi, je me dis, ça peut être intéressant. J'avoue que Meryl et moi, on l'a jamais fait. Non. Parce qu'on ne ressent pas aussi de fatigue, de baisse d'énergie. On le sait que si on prend une énorme part de gâteau au chocolat, on va être un peu plombé. Mais déjà, il y a une différence entre je suis plombé parce que le dessert est consistant et que j'ai bien mangé, et je suis plombé parce que j'ai eu un excès de sucre. Oui. C'est moi,
Pour savoir quand on a un excès de sucre, généralement, on a une sorte de barre au front. Et je parle pas de l'exercice. C'est vraiment ces petits déjeuners d'hôtel, Ouais. céréales, chocolatine, croissant, enfin, t'y vas. Et là, t'as un côté de, mais est-ce que je me rendors? T'as vraiment une barre au front. Là, ça ressemble à de la glycémie. Alors que quand t'as juste fait un gros pas bien copieux, genre, mais il y a eu du bœuf bourguignon, enfin, tu as un peu de tout, t'as plus ce côté, petite sieste, on va marcher. Alors que là, t'as vraiment ce côté, putain, Ouais, tu te sens mince. pas bien. Ah ouais, t'es pas bien, tu veux dormir, mais pas dormir en mode te reposer, dormir en mode ah, t'as une barre au front, tu deviens irritable, tu deviens instable. Là, c'est des signes. Là, c'est des signes. Bah, en vrai, je réfléchis, mais je pense que c'est tout. Après, si vous voulez le faire, testez-le sur plusieurs jours et Un vous mois, c'est voyez. déjà trop bien. Hein. Ouais, un mois et vous voyez, le but c'est d'avoir en fait des données tangibles. Si ça peut vous permettre de poser des mots ou des choses en fonction de certaines situations. Mais après, ne psychotez pas non plus. De toute façon, avec tous les outils, le but c'est pas de psychoter, c'est vous apporter une aide. Mais si ça devient quelque chose de néfaste pour vous, c'est que ça ne vous aide pas. Au contraire, Ouais. il faut arrêter et faire autrement, quoi. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, et le stress est un régulateur ou pas de la glycémie. Voilà. Ou Quand pas. on est stressé, on a des chutes de glycémie, c'est pour ça qu'après on a envie de sucre. C'est pour ça que nous, on dit souvent que plus vous avez un métier qui vous stresse, plus vous devez manger d'aliments riches en nutriments et plus vous devez manger beaucoup, pas en quantité, mais en densité, en calories, je voulais dire, je n'avais plus le mot. Donc super important. Et après, si vraiment vous sentez que vous, la glycémie elle vous monte vite, bah déjà faites des prises de sang parce que peut-être que vous êtes diabétique ou pré-diabétique. Sachant que le diabète, tu sais, on le voit un peu comme un truc genre, ouais, prise de sang et c'est bon, enfin, une petite piqûre et c'est bon. Alzheimer, c'est quand même diabète de type 3, tu vois, dans le jargon médical. Et le diabète de type 2, c'est celui qu'on attrape dans la vie. Diabète de type 1, bon, on est avec, c'est autre chose. Et dernière chose, il y a aussi plein de choses qui régulent la glycémie facilement. T'en as plein qui vont te parler de la marche après le repas. Mais en vrai, juste fais du sport. Plus tu as de masse musculaire, meilleure ta régulation de glycémie sera. Donc au bout d'un moment, en fait, il y a toujours ce truc de toutes les personnes qui ont popularisé les pics de glucose, tout ça, vous avez faites du sport en fait, tu vois, et ça va très très bien se passer, quoi. Et c'est pas avec le vinaigre de cidre, tu vois, c'était un truc miracle. Mais non, mais je veux dire, ça va pas sortir les gens de l'obésité. D'ailleurs, Ça n'a pas marché. ça ne marche pas. Enfin, il y a toujours des gens qui me disent je me sens mieux, j'ai perdu 5 kilos. Oui, mais quand t'en avais 30 à perdre, c'est pas extraordinaire d'en avoir perdu 5. C'est ça la vérité, tu vois. Nous, quand quelqu'un il nous dit j'ai perdu 10 kilos et qu'il en avait 11 à perdre, c'est incroyable. Quand t'as 200, enfin, pas 200, t'as 30 kilos à perdre et que t'en perds 5, c'est pas C'est pas incroyable. pas Et en incroyable. plus, surtout sur ce truc de la glycémie, je trouve qu'il y a des gens aussi qui psychotent, même sur la cuisson des aliments. Une fois, je me souviens, j'avais parlé de la pomme de terre, en mode que c'était un super aliment, c'était pas très calorique, rassasiant. J'avais fait des patates au four. Oh, mais tu te rends pas compte, les pommes de terre au four, pour la glycémie, c'est beaucoup plus qu'à l'eau et tout. Je suis là, les gars, heureusement qu'on n'est pas. Si vraiment, comme tu l'as dit, vous êtes en cas d'obésité ou en diabète, ça peut être intéressant, mais n'allez pas chercher trop loin, parce que là, vous allez vous rendre rigide et vous allez créer de la culpabilité, de la frustration avec tout ce que vous allez faire. Donc, ok, genre, c'est bon, vous pouvez manger des pommes de terre à l'eau, au four, enfin, il n'y a pas de souci. Pas de stress là-dessus, parce que sinon, ça va être encore plus stressant pour votre corps. Et finalement, c'est pas la pomme de terre, le problème, c'est votre stress. Voilà. Et en plus, tu vois, nous, par exemple, quand on mange des pâtes, on les fait al dente, c'est déjà très bien pour le pic de glycémie. Tu l'as très très bien dit. Les pommes de terre, si tu commences à te prendre la tête sur ça. Ah ouais, non, mais on n'en finit plus. Non, on n'en finit plus. Puis voilà, il y a plein de choses qui peuvent sécréter la glycémie. Donc, mais je trouve que c'était un bon cheval de Troie, la glycémie. C'est de faire croire que c'était pas bon et tout. Mais d'ailleurs, la glycémie n'impacte pas les calories. Hein. Si demain tu cuis des pâtes hyper cuites, peut-être que l'indice glycémique sera plus élevé, mais ça ne va pas augmenter les calories de l'aliment. Non. Donc, encore une fois, c'est comme beaucoup de choses. C'est comme quand on dit est-ce qu'il faut manger 2000 ou 2300 calories. Nous, on parle du principe que quand vous avez un corps en bonne santé, c'est-à-dire que vous avez des capacités à bien écouter votre satiété, que si vous mangez 2450 ou de 2300, le corps va l'éliminer en transpiration, en dépenses énergétiques, en construction de masse musculaire, donc c'est une bonne chose. Pareil pour la glycémie, en fait, si vous êtes en bonne santé, ce serait un non-sujet. Maintenant, si vous voulez avoir le cœur net, portez un capteur de glycémie sur un Oui, mois. si ça vous aide vraiment et que vous sentez que c'est pertinent. Quelque chose qui est beaucoup plus pertinent pour nous que le capteur de glycémie, c'est vraiment tout ce qui peut être purificateur d'air. Oh oui, parce que l'air, ça c'est un gros sujet, c'est comme l'eau. Comme l'eau, ouais. En fait, c'est On dès respire qu'on tout le parle, temps, on expire, on respire. Et malheureusement, je vois trop de gens, c'est un truc basique, hein, mais juste le fait d'aérer, trop peu de personnes n'aèrent pas chez eux. Alors que d'ouvrir au moins matin et soir, permettrait de renouveler l'air. Et en fait, l'air qu'on va expirer, on peut dire que c'est un air pollué, entre guillemets,
Et donc, du coup, si on a trop d'air pollué, donc trop de CO2 et tout dans la pièce, eh bien, ça peut brouiller le cerveau, ça peut faire une barre au front, manque de clarté mentale, manque de productivité. Et donc, du coup, ça peut amener voilà, des maux de tête, tout ça. Et c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, en fait, juste de penser à aérer, de faire circuler l'air, d'ouvrir les fenêtres, eh bien, mine de rien, sur son ressenti, sur notre bien-être, sur notre clarté mentale, juste parce que les maux de tête, beaucoup de gens sont sujets aux maux de tête, et en fait, tu bois un peu plus et tu t'aères, tout va bien se passer, quoi. Et bien, juste ça, ça fera toute la différence. Donc, pensez à aérer, minimum matin et soir. Et moi, personnellement, en fait, je me rends compte que dès que je suis dans une pièce enfermée, je sens tout de suite. J'ai besoin d'air, de Mais renouvellement. c'est bon signe. Hein. Non, c'est bon signe. Mais trop peu de gens, soit ils n'ont pas conscience, soit ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas non plus que c'est important. Donc, voilà. Donc, après, il existe des purificateurs. Ouais, mais tu as très bien dit aérer, courant d'air. D'ailleurs, il vaut même mieux avoir des fenêtres ouvertes quand c'est pollué que Oui. des fenêtres fermées quand c'est pollué. C'est-à-dire à quel point c'est important. Je me rappelle pendant le Covid, tu sais, où il y avait vraiment le mythe de mais si j'ai la fenêtre ouverte et que mon voisin tous. Oui, mais ils disaient que c'était. Enfin, même si même eux disaient que c'était mieux, c'est que c'est mieux. Après, il existe des purificateurs d'air. Il existe aussi des capteurs de CO2. On avait reçu Joe sur le podcast qui parlait de ça, qui s'était amusé à capter le CO2, tu sais, dans les bouches des métros parisiens. Il a dit putain, pardon, mais c'est C'est une catastrophe. D'ailleurs, astuce pour tous nos amis parisiens ou londoniens ou new-yorkais, quand vous êtes dans des stations de métro, n'achetez rien d'alimentaire dedans. À chaque fois que je vais à Châtelet-Léal à Paris et que je vois des boulangers, je me dis, mais en fait, n'achetez pas. C'est des choses qui sont sous terre, elles sont encore plus pleines de pollution qu'à l'extérieur. C'est vraiment comme si vous mettiez votre bouche sur un pot d'échappement et que j'accélérais, quoi. Et après, vous mangez. C'est la même chose. Donc, attendez d'être remonté pour acheter à manger. Ouais, voilà. Non, mais c'est des trucs bêtes, mais il faut y penser. Ouais. Mais c'est vrai que l'air dans le métro, rien n'est renouvelé. Toutes les personnes. Et en fait, le fait d'avoir aussi des freinages avec les métros, etc., ça crée énormément de pollution. Et ça, après, quand vous pouvez, essayez de marcher un peu, au minimum. Des fois, on aime bien avec Flavio, parce que parfois, c'est pratique le métro. Mais si on peut faire au moins une partie à pied, déjà, on s'aère plus. Comme ce matin. On évite la foule, exactement. Et on se sent beaucoup mieux. Et sur votre journée, sur votre tête, ça va tout changer. Mais carrément. Non, mais c'est sûr. Et pour tout ce qui est purificateur d'air, ce qui peut être bien aussi, surtout quand vous fumez. Quand vous fumez, en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous sentez la cigarette. D'ailleurs, quand vous êtes en couple et qu'il y en a un des deux qui fume, l'autre le sent dans les cheveux et tout. Et ça, en fait, ça va venir polluer la pièce. Donc déjà, ça peut être intéressant d'avoir un capteur de CO2 pour vous rendre compte. Parce que je pense que l'air, c'est comme l'eau. Ça démarre par une prise de conscience. Moi, quand j'ai dévissé mon évier, pour voir les canalisations, j'ai fait « Ok, c'est ça que je bois ?» Ben, on va mettre un filtre. Hein. Et d'ailleurs, quand vous enlevez le filtre, parce qu'il faut les changer, les filtres à eau, vous dites « Ah oui, ça, c'est toutes les merdes que mon robinet a accumulées depuis 6 mois. » Eh ben, heureusement que j'ai mis un filtre, mon pote. Tu vois ouais, mais c'est dégueu pour revenir, parce on va pas pouvoir dériver, mais rapidement, l'anecdote. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code CORPS20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. Donc, on nous fait pas mal de tisanes. Et sur la bouilloire, il y a un filtre. Il y a un petit filtre. Et l'eau. Et là, en fait, c'est surtout, tu vois, le calcaire. Et c'était horrible. Il y avait une couche vraiment, je pense, de 2 mm. C'est énorme, sur un petit filtre de calcaire. Donc, en fait, je pouvais mettre mon doigt comme ça et racler. Mais je me suis dit, ok, c'est vraiment sale. En fait, on se rend pas compte quand on la boit comme ça au quotidien. Mais quand il y a des choses qui la retiennent, tu vois toute la crasse qui est accumulée. Tu te dis, ah ouais, ok, c'est chaud. Genre là, c'est vrai que ça fait des déclencheurs. Donc, ça se trouve, un capteur de CO2, ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point, là, il faut aérer. Là, ça va pas. Là, l'air, il est pas purifié. Et donc, du coup, il pourrait prendre des purificateurs. Le mieux, c'est le HEPA, pour tous les pollens, tout ça, pour vraiment bien purifier l'air. On vous le conseille surtout dans les villes polluées, le purificateur d'air. Voilà, vous habitez à la campagne, vous n'avez pas besoin. Quoique, il y a juste un truc à prendre en compte, c'est qu'à la campagne, comme l'air est pur, il faut juste faire attention que si vous êtes près des champs, les pesticides, parfois, ça peut vous pourrir la vie. Par exemple, je pense à Biganos, dans le sud-ouest. Il y a quand même une centrale de... C'est quoi ? En fait, non, en vrai, c'est de la sève de pin. Ça fait de la colle. Mais ça sent fort. Ouais. Et il faudrait vérifier si ça détecte... Ça sent vraiment... Donc, quand vous habitez à Biganos, vous vivez avec vos parents et l'odeur, quoi. Ça sent très, très fort. S'il y a des Biganosois, écrivez-nous en commentaire.
À chaque On fois que je pense vais à à la mer, je pense à vous. Parce que dès qu'on passe devant la ville, on le sent, on sait qu'on est arrivé. Mais donc voilà, l'air, c'est important. Rigolez pas avec ça. Puis même on parlait du sommeil tout à l'heure, mais même l'air, en fait, un air pur. Donc c'est pour ça qu'avant de dormir, pensez à aérer. Bah, vous dormirez beaucoup mieux, vous aurez moins de réveils nocturnes. Votre cerveau sera bien oxygéné, il sera bien dans les bonnes conditions, vous allez moins tousser, donc moins créer de réveils. Et ça, c'est important. D'ailleurs, en parlant de quelque chose aussi pour le purificateur d'air, vous voyez, si vous en achetez un, des fois, il y en a, ils disent de ne pas ouvrir les fenêtres. Prenez-en un qui vous permet d'ouvrir les fenêtres, c'est important. Et pensez aussi à surtout les activer quand vous cuisinez. Quand vous cuisinez, en vrai, on fait remonter plein de particules de partout. Donc il y a la hotte, mais voilà, pensez à faire Mais ça. ça ne fait pas tout. On a parlé de l'eau, on a parlé de l'air, on va parler de la lumière aussi. Oui. Nous, il y a 2 choses qu'on va vous recommander sur ça. C'est déjà, en gros, pourquoi on parle de lumière? C'est important le matin de s'exposer à la lumière du soleil. On le sait, c'est important pour la vitamine D. Le problème, c'est que là, on a passé à l'heure d'hiver, et c'est chiant. On n'a que nos mains et nos visages qui sont exposés à la lumière. Donc même si on reste 3 heures au soleil, ça ne vaut pas une demi-heure en plein été, puisque l'ensemble du corps est exposé. Donc il faut qu'on trouve des façons artificielles d'avoir le soleil. 2 cas de figure. Vous avez un peu de temps qui vous permet d'aller prendre le soleil. Ouais. Et pour beaucoup de personnes qui travaillent, bah, en hiver, tu sors le matin, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Il faut sortir au moins le midi, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut acheter une lumière rouge. Alors je précise une fois, parce que quelqu'un m'avait fait la réflexion, je pensais pas que quelqu'un pouvait penser ça, mais je vais le dire, une lumière rouge, c'est pas une lumière qui, quand on l'allume, est rouge. C'est une lumière infrarouge. Parce que une fois, quelqu'un était allé acheter ça chez... comment ça s'appelle là? C'est la boutique où il y a tout à 1 euro, un peu... 1 euro? Action. Ah oui. Ok. Tu vois, elle va acheter des lumières rouges à Action. Je fais non. En fait, ce qui compte, c'est le spectre lumineux, pas la couleur. Ouais. C'est pas pareil. Et la lumière infrarouge, c'est complètement du biohacking. On est complètement sous des outils. Vous sentirez aucun résultat sur le moment, mais c'est là où le biohacking prend son intérêt. C'est comme le zinc. Est-ce que vous sentez que votre foie est en train de travailler quand vous prenez du zinc? Pas sûr. Est-ce que vous sentez que votre corps sécrète de la vitamine D et récupère d'un point de vue cellulaire avec la lumière rouge? Pas sûr non plus. Mais c'est vraiment très utile. Plus la lumière rouge est grosse, plus vous avez tout le corps exposé. Nous, on en a une petite parce que on veut qu'elle soit facilement amovible, quoi. Enfin, Ouais, ça. Transportable. Merci beaucoup. Ce qui va compter aussi, c'est la puissance des rayons. Je rappelle que vous n'allez pas bronzer et c'est pas des rayons X, hein, c'est juste de la lumière infrarouge. D'ailleurs, on voit de plus en plus dans des grandes villes se développer des saunas infrarouges. Comme ça, on directement deux qualités ensemble. Voilà, c'est trop bien. Et franchement, ce qui est bien avec la lumière rouge, c'est que vous pouvez faire d'autres choses en même temps dessus. On peut s'étirer. Moi, j'adore. Le soir, c'est un peu dans ma routine. J'essaie c'est l'hiver, j'essaie de remettre en place, enfin l'hiver, l'automne, de remettre en place tout ça. C'est de m'étirer devant parce que j'ai ma lumière, parce que c'est vrai que des fois, c'est juste de rien faire. Bon, voilà. Mais en fait, je m'étire. Donc, en même temps, je fais du bien à mon corps. Il y a la lumière qui est là. Je me mets vraiment en mode dodo, sommeil. Il y en a qui font de la méditation aussi, devant la lumière, de la respiration. Et en fait, c'est trop bien. Vous fermez les yeux, parce que le but, c'est pas d'avoir les yeux ouverts et ça peut faire mal aux yeux. Des fois, il y en a même des lunettes avec des lunettes comme pour les UV, des petites lunettes pour protéger les yeux. Ça reste une grosse lumière, enfin, grosse. Ça reste de la lumière douce, parce que si on l'utilise le soir, c'est pour pas créer une lumière artificielle comme le soleil et donc, du coup, pas réussir à dormir. Mais vaut mieux fermer les yeux et se protéger, parce que ça reste une lumière avec un rayon différent. Donc, c'est important. Donc, hyper important pour ça. D'ailleurs, la lumière bleue est bonne pour la santé, hein, oui. Le matin. La lumière naturelle, c'est de la lumière bleue aussi. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ça. Et autre chose, du coup, c'est aussi les lunettes. Qu'est-ce qu'on entend par lunettes? C'est lunettes rouges? Ouais. En fait, là, tu vois, par exemple, on a la lumière artificielle. On est bien éclairé, on pourrait croire qu'il fait jour. Mais en fait, comme il fait pas jour, le problème, c'est qu'on va dérégler notre rythme circadien. Parce que du coup, des fois, on va être en pleine... Tiens, je veux bien un peu d'eau, s'il te plaît, aussi. Eau qui a été au préalable filtrée. Et on voit le calcaire. On voit le calcaire sur la gourde. Sur la gourde, ouais. Très bien que... Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les lunettes rouges, c'est important aussi. Ça peut être une bonne chose le soir. Parce qu'en fait, ça va venir couper la lumière bleue, mais aussi mettre le cerveau en mode dodo. Et en fait, nous, ce qu'on fait le soir, c'est qu'on allume des petites lumières. Donc, on évite les lumières plafonnaires qui sont vraiment fortes. Surtout des lumières blanches. Voilà. Ouais. Des lumières blanches. Faut que la lumière soit cocooning. De couleur chaude. C'est pour ça que le rouge, l'orange, c'est des lumières douces, cocooning, et qui retracent un peu le coucher du soleil, et donc qui mettent dans un mood sommeil et qui vont permettre de sécréter plus de mélatonine, l'hormone du sommeil. Voilà, donc c'est super important d'avoir ça. Moi, j'aime bien mettre ça quand 1h30, 2 heures avant d'aller dormir, quand je suis encore sur les écrans, je suis en train de lire et tout. C'est vrai que même quand tu regardes les écrans, tu mets tes lunettes. Ouais.
Mais il y a un filtre rouge, mais moi, en vrai, il me dérange pas. Tu sais. T'es habitué. Je suis habitué, je vois pas, enfin, c'est pas non plus rouge pourpre, tu vois. C'est C'est orangifié. orange, ouais. Honnêtement, ça va. Enfin, j'y vois pas d'inconvénient. Ça peut être une Après, astuce. ça peut être une astuce. Si tu regardes un film, d'accord, peut-être que tu as des couleurs et tout. Tu vois, si tu regardes une vidéo d'histoire, j'y vais pour la connaissance. Donc presque, je pourrais le faire en podcast. Donc si je veux regarder, c'est un plus. Et en fait, que la carte du monde, elle soit de 8 couleurs ou orangifiée, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, tu vois. Donc, Ça fait combien de temps que tu les as, les lunettes? Un moment. ouais, au moins une bonne année et demie. Au moins, ouais, je pense. Et pareil, comme j'ai ajouté les tags sur mes objets connectés, je vois. Alors d'ailleurs, fun fact, ça améliore mon sommeil de 2% aussi. Par contre, et moi, le magnésium, c'est 3%. Mais quand je fais lunettes plus magnésium, ça va jusqu'à 6%. Donc c'est aussi intéressant en biohacking de voir que les effets combinés, c'est comme les intérêts en bourse. Il y a les lunettes à 2%, j'ai le magnésium à 3%. Tu te dis, allez, les deux ensemble, ça va faire 5%. Et non, ça me fait 6%. Et je dis pas que sur une seule nuit, ça me l'a fait. C'est vraiment à répétition. Sur le long terme. Bah, ça fait 2 ans que j'ai tout ça, donc tu vois. Et ça, c'est un truc qui est trop intéressant en biohacking aussi, c'est à quel point tout mis bout à bout, tu vois, là, on va gagner 6% de sommeil. C'est énorme. C'est-à-dire que si, Et on n'a parlé que de 2 choses. de 2 choses, et que 6% de sommeil, tu sais, si je dors 6% mieux que toi, je serai pas 6% plus productif. C'est beaucoup plus le multiple. Il est dur à détecter, mais c'est beaucoup plus que ça au final. Donc, c'est vénère. C'est pour ça qu'il C'est faut. puissant. En fait, Sachant que- c'est une aide, quoi. On parle de 6% de quelqu'un qui dort déjà bien. Oui. En plus. Moi, j'ai 2 heures de profond, 2 heures de paradoxal par nuit. Meryl doit avoir 2h15 de chaque. Voilà. Vous partez à 1 heure de sommeil profond. Ça se trouve, le combo lunettes magnésium va vous faire gagner 15-20% de Ouais. sommeil. Enfin, rendez-vous compte, c'est complètement fou. Donc voilà pour les lumières rouges et tout. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous de le mentionner. Et là, tu vois, déjà, si on fait une petite pause sur l'épisode, les lumières, le filtre, juste AO, déjà, AR. filtre à eau, filtre à air, lumière, Ouais. les objets pour le sommeil. Ouais, Et je pense des- qu'on commence. Déjà, pour moi, le plus important, c'est en fait, le filtre à eau, c'est le non négociable, où que vous soyez. Le filtre à air, ça va dépendre, je pense, de beaucoup de facteurs. Par exemple, moi, je pense que si je pars du centre de Paris, je ne prendrai pas forcément un filtre à air. La lumière rouge, ça va dépendre. Peut-être que si vous vivez dans le sud de la France, mais quand je dis sud, c'est sud-sud-sud, hein, c'est Nice. Nice, c'est censé être le nord, tu vois. Parce qu'en tant que Bordelais, on dit que Bordeaux, c'est le nord quand tu viens de Nice, tu vois. Ça me fait rire. Sacré sudiste. Mais il faut la lumière, tu vois, ça c'est important. Les objets de sommeil, pareil, c'est important. Glycémie moins. Les capteurs de glycémie, voilà, ça c'est vraiment un truc. D'ailleurs, c'est Non, le le truc biohacking pur, quoi. biohacking pur. Plein de gens je connais qui sont à fond biohacking, qui n'ont jamais testé ça. Et je pense que dans le fond, c'est pas une mauvaise chose parce que ça pourrait ressembler à un faux combat. C'est comme le combat de non, attends, on fait trop de sport en ce moment en France parce qu'en fait, t'as un mec une fois qui a fait trop de sport et ça, tu sais, quand c'était la mode de la bicorexie, là, tu sais, de l'addiction à la musculation. Ah oui. J'ai envie de dire, les gars, ok, ça existe, faut pas le nier, mais est-ce que ça a l'air d'être ça le problème? Enfin, va dans la rue, moi je vois plus des gens fatigués, en mauvaise santé, que des gens accros à la muscu, quoi. Ouais, trop musclé. Donc tu vois, des fois j'ai un son, on se trompe de combat et je vais me dire, mais oui, vous comprenez pas, c'est le revers de la médaille. Oui, d'accord, mais si t'as. Est-ce que c'est même pas ça? C'est 0,1% des pratiquants accros à la muscu. Et bah, vaut mieux qu'ils soient accros à la muscu qu'accros aux jeux vidéo, en fait. Oui, voilà. Désolé, mais c'est T'as le cas. plus de bienfaits que les chevilles. T'as plus de bienfaits, tu vas avoir un meilleur physique, donc tu auras une meilleure estime de toi. Ça te rend pas gaga de certains. Enfin, tu m'as compris. Donc. Et puis vous allez me dire que oui, trop de muscu c'est mauvais, d'accord, mais c'est moins pire que trop de jeux vidéo. Point barre. Tu vois, c'est comme ça. C'est clair et net. Voilà, donc pour 0,1% des mecs qui vont être accros à la muscu, est-ce qu'on ferait vraiment un épisode qui d'ailleurs a fait peur à beaucoup de parents qui devaient inscrire leurs enfants en muscu? Combien d'enfants de 17-18 ans ont été inscrits à la muscu qu'à 19-20 parce que les parents ils ont eu peur avec des. La Vous croissance, vous êtes c'est trompé de combat, mais complètement quoi. C'est. Non, mais en fait, il y a des choses comme ça. En fait, c'est inexplicable. Genre, je n'arrive pas à expliquer de pourquoi on fait ces choix-là. C'est un peu irrationnel. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et avec le temps, avec les gens qui apportent des connaissances comme nous, ça permet de faire prendre conscience de certaines choses. Et donc, du coup, au quotidien, c'est beaucoup mieux. On vous parlait maintenant de pas mal d'outils de régulation nerveuse. Ah ouais. Récupération tout court. Beaucoup qu'on utilise. Alors nous, notre petit chouchou, c'est le pistolet masseur. Ça peut paraître tout bête un pistolet, mais c'est très utile pour plusieurs choses. Déjà, quand on est tendu, au niveau du cou, Ouais, parce dénouer qu'on les bosse, tensions. ça peut être vraiment pratique dans le dos, sur les lombaires, sur les jambes aussi, récupérer musculairement. C'est aussi apaisant, c'est une forme d'automassage. Là, parce que là, tu vois, si je me masse 5 minutes de la cuisse, je pense que ça va me saouler. Là, ce qui vient avec le pistolet, c'est. Je me le mets sur moi et j'attends tranquillement. Et c'est très agréable. Ça fait beaucoup de bien, ça apaise les tensions, ça peut apaiser les courbatures, les douleurs musculaires.
Et aussi, des fois, voilà, on est tendu avec le cou. D'ailleurs, quelque chose pour savoir si les gens sont tendus, c'est la mâchoire aussi. Des fois, on serre trop les dents et du coup, en fait, c'est parce qu'on est stressé, ça fait mal à la tête. Des fois aussi, on va avoir la nuque là. Faites-le en même temps que je le fais. Là, vous pincez le trapèze. Tu vois, ça me fait un peu mal, c'est vrai que je suis tendu. Et la mâchoire, comment tu fais? Tu masses pour ça? C'est Euh, tendu? non, faut Ah oui, ouvrir en grand. faire des petits mouvements ou ça? Et si ça craque, c'est que tu la serres un peu trop. Peut-être que je serre un peu trop. Pas craque en mode le bruit que t'entends. Ah. Craque en tu sais, genre comme quelqu'un qui se craque le cou. Ouais, Quoi. non, alors non. Il y a forcément Mais un bon, c'est bruit, vrai tu vois. que des fois, quand je me masse, des fois, j'essaie de me masser un peu pour me détendre. Je sens que c'est dur quand même. Voilà. Donc, on peut se masser, en fait, s'auto-masser. On peut faire Et autre aussi, je chose. pense au tapis d'acupression. Donc, ces tapis avec comme des espèces d'aiguilles au-dessus. Et en fait, on s'allonge dessus. Et la pression que vont faire les aiguilles, ça va vraiment vous mettre en mode repos. Et 15 minutes suffisent à relâcher la pression et redescendre et vraiment apaiser le système nerveux. Et donc, du coup, c'est génial. Simon, qui était passé sur le podcast, J'en avais un. il a ça J'avais depuis testé. qu'il a 16 ans. J'avais testé. C'est bizarre au début, mais il faut s'habituer. Mais tu te rends compte, t'as ça depuis que t'as 16 ans. C'est-à-dire que depuis que t'as 16 ans, en fait, tu fais du biohacking sans le savoir. Ouais. Et ça, en plus, c'est quelque chose, dans de moindres mesures, on peut même donner à nos enfants à faire. Ça, c'est quelque chose de bien instaurer le plus tôt possible au biohacking, aux techniques de récupération. Et je sais qu'il y a beaucoup de cadres entrepreneurs qui écoutent les podcasts. Pour moi, les gars, vous êtes des sportifs de haut niveau. C'est juste que l'effort est plus mental que physique. Et encore, un sportif de haut niveau, ça va être normal qu'il ait un diète, un coach, des compléments, un kiné. Mais un entrepreneur, pour moi, c'est la même chose. C'est une charge mentale du matin au soir. Tu vois, je prends l'extrême, les footballeurs du Real Madrid. Voilà, il y a de la presse, il y a des médias. Ils sont partout, ils doivent faire attention à leur image. Ils doivent tout le temps faire attention à la diète, tout. Excuse-moi, mais un entrepreneur de haut niveau, oui. Et pas besoin de comparer Ronaldo à Bernard Arnault. Il y a plein de sportifs qui sont semi-pro. En vrai, putain, quand tu regardes leur diète, tu te dis, ouais, tu te demandes. Tu fais pas beaucoup d'efforts sur ça, mais il y a plein d'efforts à côté. Par contre, quand tu es entrepreneur et que tu as, je sais pas, rien que 5-6 personnes dans l'équipe à gérer, ça commence à être du sport, quoi. Oui, surtout gérer l'humain. Gérer l'humain, c'est sportif. Hein. Oui. Donc, voilà, voyez-vous comme des sportifs de haut niveau, les amis. Vous travaillez beaucoup, donc chouchoutez-vous, c'est très important. Prenez soin de votre santé. Ouais. Et voilà, tous ces petits objets, tu vois, on a noté après sauna infrarouge. Donc déjà, sauna de base, pour la récupération, c'est génial. Sauna infrarouge, j'avoue que moi, j'en ai pas. J'en ai jamais fait. C'est comme il y en a qui ont des bains froids sur les balcons. Tu sais. Ouais. Mais le sauna, c'est vraiment génial même pour la qualité du sommeil, pour la récupération, pour la détente en général. Ça fait du bien. C'est vrai que nous, on en a dans notre salle, mais tout le monde n'en a pas. Donc au moins, si vous pouvez essayer de vous instaurer une routine, en vrai, 1 fois par semaine, ça serait bien. Vous faites ça quand vous avez un moment, souvent c'est le week-end. Vous faites des petites sessions, genre 10 minutes de sauna, 5 minutes, enfin... Un bon bain chaud peut aussi être une bonne... Ouais. Le chaud va vraiment être apaisant, une bonne douche chaude. Mais c'est vrai que c'est bain, douche... non, mais si on peut pas faire de sauna, mais... D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut qu'on aille tous au sauna. Parce que plus on ira au sauna, plus il y aura de centres de sauna qui ouvriront. Parce qu'en fait, c'est pas assez popularisé en Non, France. c'est vrai. Tout le monde dans sa ville a des centres de sauna. Mais il faudrait en avoir un en face de chaque salle de sport. Maintenant que je vous dis ça, observez si devant chaque... Il n'y en a pas. Non, en vrai, c'est rare. Hein. Alors, c'est dans les hôtels de luxe parce qu'ils ont des côtés un peu spa. Mais c'est vrai que dans le commun, t'en as pas trop, quoi. Non, c'est dur d'accès. Puis après, des fois, il y a beaucoup trop de monde. Enfin, c'est hyper important, ça fait beaucoup de bien. Hammam, pareil, mais alors un hammam infrarouge, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Avec l'humidité et tout, en plus, ça fait de la vapeur. En parlant de chaleur et tout, nous aussi, quelque chose qu'on a, des fois, c'est juste un thermomètre pour mesurer la température. Parce que, du dans coup, la chambre. Voilà, et on sait que le 18 degrés, 18,3 pour être exact, c'est la meilleure température pour dormir. Donc déjà, nous, on va vous conseiller si on se suit au principe du biohacking, de couper le chauffage dans la chambre à coucher. Donc de la garder fermée. Jamais dormir avec du chauffage. Hein. Jamais dormir avec du chauffage. Il vaut même mettre 2 couvertures. C'est beaucoup mieux pour le corps. Parce qu'en plus, ça vous permet de vous autoréguler facilement. Vous savez, la fameuse jambe en dehors de la couette, c'est beaucoup plus facile que de se lever en pleine nuit, de baisser le chauffage. Mon quotidien. Je n'ai pas de chauffage. Hein. Même là, s'il fait froid, là, j'ai chaud la nuit. Et aussi, important de aérer cette chambre le plus possible. Et en fait, il vaut même mieux que la chambre soit à 16 degrés. Parce qu'au pire, pyjama couette, quoi. Il vaut mieux une chambre à 16 qu'à 24, quoi. Ah oui, c'est sûr. Pour l'anecdote, quand j'étais en master, j'hébergeais chez des gens chez des personnes de ma famille. Et ils habitent en campagne, dans une maison gigantesque. Dites-vous que la chambre faisait la taille d'un appartement de quelqu'un. Parce que je crois que la chambre faisait vraiment
40 mètres carrés. Elle était balèze. Dans la campagne. Voilà, et il n'y avait pas de chauffage. Et je voyais sur le thermomètre qu'il faisait 15 degrés, ou même pas, genre peut-être 12. Je peux te dire que pour te mettre au lit, t'as froid quand tu te déshabilles, mais finalement, tu te réchauffes. Au début, j'avoue que c'est pas très agréable d'avoir froid parce que t'es pas bien, t'es figé et tout, mais tu te rends compte que tu te réchauffes vite et je ne mourrais pas de froid pendant la nuit. Alors que s'il fait trop chaud, on l'a tous vu, l'été, c'est ingérable. On sue et tout, et c'est pas agréable. Donc, le corps peut plus facilement se réchauffer que se refroidir. Donc, même si d'avoir très froid, c'est pas l'idéal non plus, mais en tout cas, c'est plus facile pour le corps. Bah, nous, cet été à Paris, on a eu une canicule. Et la nuit, il a fait 29 degrés. Impossible de dormir. Impossible de dormir. Impossible de dormir. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est régulation nerveuse aussi, pour le sommeil en outil, on vous conseille aussi d'avoir un masque de nuit et des boules caisses. Oh oui. Nous aussi, on a remarqué que ça améliorait le sommeil. Parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir un vrai sommeil profond. Par exemple, j'ai pensé aux boules caisses parce que vous avez chaud, vous mettez un ventilateur. Le ventilateur, ça fait quoi? Ça fait du bruit. Bruit qui va venir perturber le sommeil. Vous pouvez dormir les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud, sauf qu'il y a un lampadaire dans la rue qui va venir éclairer votre chambre et du coup, ça va perturber la sécrétion de mélatonine. Donc avec Meryl, maintenant, c'est un non négociable, boule caisse, masque de nuit, partout, même pendant la sieste, où qu'on soit. Ça permet vraiment, en fait, littéralement, là, tu me mets sur un banc, je peux dormir. C'est dans une bulle, en fait. Oui. Vraiment, dans la bulle de sommeil. Et puis, en fait, comme je vois rien et j'entends rien, enfin, j'entends un peu, mais tu m'as compris, j'entends plus. Là, je m'allonge dans un parc random, je dors. Je m'allonge sur un banc, je dors. Je suis dans une... Je sais pas, je prends le taxi parce que, je sais pas, je vais à l'aéroport. Masque, boule caisse, je dors. Ouais, ça te met vraiment... En fait, ça te... En plus, ça, c'est hyper facile parce que c'est transportable. Donc, quand t'es en déplacement, t'es en voyage, tu peux l'amener partout. Ça te garde dans des bonnes conditions de sommeil parce que parfois, quand on est en déplacement, on connaît pas forcément le lit, ce qu'on va manger, etc. Et donc, au moins, ces outils-là, on peut les emmener partout et ça peut nous permettre déjà de continuer à avoir un bon sommeil. Même s'il n'y a pas tout qui est optimisé, au moins, bruit et lumière optimisés. Et ça, mine de rien, ça joue énormément. Ouais. Ce qu'on dirait pas, mais vraiment, comme on l'a dit, chaque micro-bruit, chaque micro-lumière perturbe le sommeil. Donc même une lumière rouge dans votre chambre, là, d'un interrupteur, d'une multiprise, perturbe votre sommeil. Donc il faut vraiment être dans le noir total pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et si on pourrait parler d'un peu aussi du biohacking d'un point de vue, on a parlé pyjama, des vêtements, sachez qu'on va vous conseiller plusieurs choses. Déjà, le soir, c'est de dormir nu. Si vous dormez, ayez des sous-vêtements larges, amples, et portez en journée des vêtements plutôt de matière naturelle. Donc je pense au coton, je pense au lin. À la laine. Voilà, la laine, des choses comme ça. C'est important d'un point de vue du biohacking aussi parce que vous allez dire, mais pourquoi les vêtements, ça améliore la santé physique et mentale? Eh bien, vous n'allez pas avoir de perturbateurs endocriniens. Vous n'allez pas avoir une matière qui va faire transpirer votre corps parce que du coup, c'est un frottement qui n'est pas bon. Et ça, en fait, ça ne va pas jouer du tout sur vos performances au jour le jour. Par contre, en fait, si vous mettez un t-shirt et qu'au bout de 3 heures, vous transpirez, qu'il faut se changer, si vous avez un t-shirt qui vous fait de l'eczéma, ça va vous gratter. Peut-être que ça peut jouer sur beaucoup de choses. Donc, des matières naturelles le plus possible. Et moi, je pense aux hommes aussi, n'ayez pas des caleçons qui vous compressent les testicules, parce que c'est pas bon du tout pour votre fertilité. Donc des caleçons amples et tout. Vous expliquez à madame que c'est pour votre bien-être, elle sera très contente, et puis voilà. Sinon, vous dormez Ça va bien nu. se passer. Oui, non, mais en journée. Ah oui, parce que c'est vrai que les strings chez les femmes, au moins utiliser des matières, au moins coton et tout, ça respire. Mais c'est vrai que ça peut être assez serré. C'est pour ça qu'il faut vraiment, moi je conseille à tout le monde de dormir nu. Parce que c'est vrai que la journée, même les pantalons, ça peut être serré. Le corps a besoin de relâcher et même pour la respiration de la peau, pour ne pas avoir trop chaud non plus. Dormir nu, ça fait du bien pour tous les fluides, notamment féminins. Voilà, on fait circuler tout ça. Et en fait, on se sent bien, il n'y a pas de souci. Enfin, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais c'est vrai que nu, je me sens vulnérable et tout. » Tu veux dire par rapport à... Je sais pas s'il y a un problème, mais bon, après, t'es chez toi. En vrai, je comprends, mais à la limite, tu mets un t-shirt à côté de toi et tout, mais t'es chez toi, t'es tout seul ou avec ton partenaire. Moi, je me dis, si tu peux pas dormir nu avec ton partenaire, c'est qu'il y a un problème, non? Genre, c'est pas censé... te poser un problème de pas pouvoir être nu. Voilà, enfin pour moi il y a pas de souci et puis surtout c'était pour ta santé. D'ailleurs, nous l'anecdote c'est qu'une fois on a tenté de nous cambrioler et moi j'étais nu et le mec il s'est défoncé la porte, je suis descendu l'escalier à l'époque, j'étais nu, je m'en fous. Enfin. Au bout d'un moment, dans une situation d'urgence. Bon, il aurait bien rigolé s'il avait réussi à ouvrir la porte, mais on s'en fout. Et au pire, voilà des vêtements très amples. Tu sais, le t-shirt XXL chez je conseille pas quand même. Non, je conseille pas. Parce que du coup, ça fait une matière en plus. Oui. Mais oui, t'as raison, faut aussi. Surtout que tu vois, il y a plein de métiers, par exemple, où tu as des vêtements très serrés au corps. Je pense, je fais le métier de la banque, steward. Ouais. T'as des métiers, t'as des vêtements très serrés au corps. Ça défonce ta circulation sanguine. Ouais, aussi. Et c'est même important les pantalons très taille haute et tout chez les femmes. Voilà. Même les chaussettes, quand ça vous serre, que ça vous fait une marque,
ça reste une marque, voilà, faut pas. Le but, c'est que votre corps n'ait pas de marque, en fait, tu vois. Comme les soutiens-gorge chez les femmes. Ça, c'est un autre sujet, c'est pas évident, mais aussi ça peut être très serré, très compressant. Donc essayer de trouver des choses un peu plus confortables au quotidien. Ou pas en avoir pour se muscler le dos. Ou pas en avoir, mais quand tu as des fortes poitrines, ça peut être compliqué. Mais c'est pour ça que maintenant, ils essaient de faire aussi des sous-vêtements plus adaptés et moins compressants. De toute façon, on le sent au bout d'un moment, enfin, les soutiens-gorge avec des grosses baleines qui te compressent les seins, c'est pas agréable. Donc, mais bon, c'est vrai qu'après, quand t'as pas de seins, ne pas en mettre. Personnellement, j'en mets pas. Et je me sens moins compressée, je me sens bien et j'ai pas d'utilité, tu vois. Et puis en plus, comme tu dis, ça permet de muscler la poitrine et les pectoraux et le dos. Donc voilà pour l'aspect vêtements. Mm. Il y a quelque chose aussi, on va revenir plus sur l'aspect nutrition, c'est tout ce qui va être les jus. Alors, on entend tout, ils sont contraires sur les jus. Et pourquoi le jus? Ouais, c'est pas le jus. Ouais, c'est dont on veut l'extraction parler, à froid. c'est l'extracteur, l'outil biohacking. Oui, on va vous conseiller d'acheter un extracteur de jus. Plusieurs choses que vous devez vérifier quand vous en achetez un. C'est le tour par minute. Par exemple, tout le nôtre, c'est 55 tours par minute. Ou même 45, je crois. C'est très long. Mais du coup, ça ne va pas broyer le fruit ou le légume. Et du coup, vous aurez tous les nutriments. Alors, je précise que dans un extracteur de jus, il n'y a pas les fibres. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Beaucoup de gens disent mais il n'y a plus de fibres. Le problème dans un jus, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de fibres, c'est qu'il n'y ait plus de vitamines. Les fibres, on les mangera ailleurs. Parce que personne dit j'ai pas besoin de manger des légumes, j'ai pris un jus. Ouais. Non, tu vois. Donc ça, c'est bon. Sachez que quand on achète un fruit, je sais pas, un jus dans un bar, généralement, ça va être 20 000 tours par minute. Ouais, de toute façon, on l'entend au bruit. Hein. Donc en fait, voilà, ça te broie le fruit. Donc c'est sûr, c'est efficace, mais ça broie aussi les vitamines, les minéraux, enfin, plus rien. En fait, ça le chauffe, donc ça enlève tout. Voilà. Donc quand vous faites un extracteur de jus, ce qui va être intéressant, c'est de le boire tout de suite après, pour avoir l'ensemble des nutriments. Et c'est d'avoir plus de légumes que de fruits, en 65-70% de légumes. Vous prenez pas trop la tête, mais en gros, si vous mettez 3 carottes, mettez une pomme, et puis c'est très bien, quoi. Parce qu'après, ça peut être trop fruité, trop sucré. Ouais. Là, pour le coup, tu vois, la glycémie serait un sujet, peut-être. Parce que d'un coup, si on s'envoie 6 pommes et 4 carottes, ben en fait, 6 pommes en glycémie, ça y va. Mais en fait, si on fait des jus avec les doses qu'on a dit, même si tu prends 8 carottes et 2 pommes, ben en fait, comme tu as les carottes qui viennent assainir ça, tu mets du gingembre, du curcuma. Donc, nous, on adore les légumes. Les épinards, ça va bien en jus avec le kiwi et les pommes. Pommes, carottes, épinards, fenouil, gingembre, curcuma, un délice. Pommes, épinards, kiwi, un délice aussi. En fait, je trouve que pommes, carottes, déjà, c'est la base. Je trouve que un peu ça crée vraiment du jus pour le coup. Fenouil, céleri, épinards, ça vient vraiment ajouter du légume et c'est trop bon. Et curcuma, gingembre, génial hein, pour tous les antioxydants. Enfin, c'est des super aliments. Une fois, je m'étais fait un gros kiff, c'était un jus d'ananas. C'était délicieux. C'était très sucré pour le coup. Bah ouais, tu sais, quand tu te rends compte que tu n'es plus autant habitué à manger sucré, un fruit, ça reste très concentré en sucre. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Alors que c'est génial, hein, ça reste un fruit. Mais c'est vrai que ça peut faire un concentré de sucre auquel on n'est plus habitué. Ouais. Et tu sens de toute façon que ça te fait un truc bizarre. Je sais pas, moi, je trouve que des fois, ça pique la bouche. Ouais, non, mais t'as raison. Mais voilà, on va vraiment vous conseiller ça. Et si on veut aller plus loin dans la nutrition avec tous les outils biohacking, pour vous faire gagner du temps, pour avoir une bonne santé physique et mentale, tout ce qui va être cuisson, tu sais, comment ça s'appelle là? Air fryer. Ouais. Voilà. C'est tout ce qui peut vous faire gagner du temps de cuisson. Oui, voilà, oui. Prenez-le. On avait un appareil qui faisait des légumes vapeur. Ouais, un cuit vapeur. Un cuit vapeur. Prenez tous ces outils. C'est 100% de biohacking. Vous allez dire, c'est de la cuisine normale. Oui, d'accord, mais dans ce cas, dormir, c'est aussi, tu vois. Non, mais il y a vraiment ce côté. Est-ce que ça m'aide? Oui, non. Est-ce que ça m'apporte plus de bénéfices que d'inconvénients? Oui, non. Ok, si ça enchaîne les oui, on y va. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, pour les extracteurs de jus, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut suivre les saisons. Ouais. Voilà, donc en fait, tout simplement, là, bientôt, on va pouvoir faire des jus d'orange. Voilà, c'est très bien. Avec du fenouil, enfin, c'est des légumes d'hiver, c'est top. Et l'été, on fera autre chose, tu vois. De toute façon, l'été, on se rend compte qu'il y a quand même moins de légumes, plus de fruits. En fait, on adapte. Hein. Nous, l'été, on mange quasiment pas de légumes. Il y a quoi? Il y a du concombre. Tomates. Ouais, mais en fait. Aubergine un peu. Ouais, et de la courgette. Mais en plus, ça demande d'être chauffé. Donc, du coup, tu as moins envie. Et donc, c'est pas grave, en fait. L'été, on mange moins de légumes, on mange beaucoup de fruits. C'est très bien. Et l'hiver, un peu inversement. Parce qu'il y a des fruits d'hiver, mais il n'y en a pas 15 tonnes non plus, je trouve. Kiwi, agrumes, tu fais vite le tour. Mais voilà, en fait, il faut s'adapter. Et vous prenez ce qu'il y a en fonction de la saison et vous verrez que
sera déjà beaucoup plus riche en nutriments que si vous vous mangez une orange l'été, quoi. Ouais, carrément. On a fini sur les jus. Ouais, pour conclure sur cet épisode, sur les outils biohacking, on va vous conseiller un dernier outil qui est un cahier, la prise de notes, le suivi. Vous voyez, quand on commence un coaching chez nous, on demande pendant une semaine de prendre tous les repas en photo. Et il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais tu verras, je mange pas si mal. » À la fin de la semaine, c'est « Ah, je me rendais pas compte que je faisais trop de X ou pas assez de Y. » ou tu vois. En fait, c'est pareil, le ressenti, vous dites « Ouais, je me sens bien. » Ouais, mais en fait, notez ce que vous faites parce que des fois, vous allez être biaisé. Par exemple, si vous êtes si vous suivez trop vos émotions, et moi je suis le premier à faire ça, donc je ne parle pas en critiquant ma connaissance de cause, vous allez vous dire non, mais ça m'aide de fou à dormir, alors qu'en fait, factuellement, pas du tout. Moi, par exemple, tu vois, les écrans, typiquement pendant des années, j'essayais d'arrêter routine du soir, mais j'étais biaisé, je me trompais, c'était pas ça le vrai problème, c'était ce que je mangeais le soir, moi. Ça, je trouve c'est trop intéressant. En fait, chacun est différent. En fait, il y a des bases communes à tous. C'est pour ça qu'on fait cet épisode, qu'on fait ces podcasts, et on sait que ça vous aide énormément. Après, effectivement, il y a de l'individualité, et c'est pour ça que Pareto Santé, le coaching, eh bien, aide vraiment, parce que c'est du 100% personnalisé. Et pour le coup, tu as des transformations de dingue. Parce Ouais, que, je suis trop content. parce que tu as vraiment fait en fonction de la personne, de son emploi du temps, de ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Et tu te rends compte que tu adaptes vraiment en fonction de son quotidien. Et c'est pas une corvée, en fait. Ça fait partie de son quotidien. Et cette personne pourra le tenir pendant des années, même sans coaching, parce qu'en fait, ça sera ancré dans le réel. Ce sera pas un vieux régime yo-yo comme elle a essayé de faire depuis 15 ans, mais en fait, qui n'a pas marché. Parce que si, dès que vous arrêtez ça, vous reprenez du poids, c'est qu'il y a un problème. Et en plus, de base, on n'est pas censé faire ou pas faire. C'est censé s'ancrer en quelque chose. On n'est pas censé... je sais pas comment dire. C'est que bien manger, ça doit pas être occasionnel. Ça doit faire partie d'un mode de vie. Et que si vous avez besoin de manger des fast-food tous les jours, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé. Ouais, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas allé assez loin. Mais quand on fait des bonnes choses, on se rend compte qu'on ne peut plus revenir en arrière. Complètement, et c'est pour ça que voilà, sur ce cahier, c'est intéressant de noter plein de choses. Vous pouvez noter vos mensurations, votre poids, semaine après semaine, sans que ça devienne une psychose. On va pas rentrer dans le détail de ce qu'il faut. L'idée, c'est pas de se peser tout le temps pour paniquer, c'est juste de dire où est-ce qu'on est le corps. Voilà, une pesée, des photos. Le suivi du sommeil aussi, si vous n'avez voilà. pas d'objet, juste de dire ok, est-ce que j'ai bien dormi? Oui, qu'est-ce que j'ai fait la veille? Et vous verrez qu'en fait, même sans outils, quand vous aurez 60, 75, 90 nuits de recul, vous direz hé chérie, c'est marrant, à chaque fois que je fais X et qu'il n'y a pas Y, je dors mieux. Ben, vous venez de trouver quelque chose en fait. Juste prenez le temps du feedback de votre corps, analysez-vous. Écoutez, prenez le temps de vous écouter, dans le sens, et d'observer les sensations, surtout. Par exemple, moi j'ai remarqué que, bon, tout le monde sait que la friture ça fait prendre du poids, mais que quand je mange de la friture, j'ai toujours des boutons. Donc en fait, je me suis dit, en vrai, est-ce que tu as vraiment envie de manger de la friture? Non. On arrête? Ouais. En fait, tu sais que ce que ça te crée, c'est plus négatif que le côté positif que ça aurait pu t'apporter de « Ah, c'est bon, c'est sympa de temps en temps ». Parce qu'en vrai, les frites, j'adore, mais des pommes de terre au four, j'aime au moins autant. Ouais, c'est juste que c'est plus commun, par exemple, au restaurant, les frites. Voilà. D'ailleurs, au restaurant, demandez. Des fois, il y a plein de plats qui sont servis avec frites. Si vous n'avez pas autre chose, oui, salade, purée, très bien, on y va, quoi. Ouais, il faut demander, il faut pas avoir peur et faut demander, les gens s'adaptent. Exactement. Et vraiment analyser votre corps de fou. Ouais. C'est super important. Par exemple, là, ça peut vous paraître bête, mais j'ai vraiment repris à fond la lecture. Et je me rends compte qu'est-ce que je dors bien après une demi-heure de lecture le soir, comparé à une vidéo. Par exemple, moi, je sais que si je regarde une vidéo en accéléré le soir, mon cerveau il est sur la lune, quoi. Bah ouais, la vidéo, c'est stimulant. Et même si tu regardes pas quelque chose qui fait peur, qui est stressant, c'est de la connaissance, ça va te stresser dans le sens... Puis en fait, tu vas faire des liens avec ce que tu as vu. Et donc, du coup, ça va pas te mettre dans un mood relaxation, mais dans un mood plutôt de faire ou de penser. Et donc, tu n'arriveras pas à dormir, quoi. Non, tu n'arriveras pas à dormir. Et puis, non, mais tu as raison. Rien à ajouter sur ça. Je pense qu'on a fait un beau tour sur le biohacking. Je réfléchis. On a parlé du bracelet connecté. Je sais qu'il y a aussi des montres vraiment connectées pour les coureurs. Donc là, c'est un domaine qui... Ouais, vraiment, pour le côté sportif, les montres, ça peut être plus pertinent. Tu vois les données tout de suite. On n'a pas parlé de tout ce qui va être perturbateur endocrinien, parce qu'il y a trop de... Ouais, après là, c'est vraiment les outils que vous pouvez avoir au quotidien. Ah si, un outil dont on n'a pas parlé, on l'a vaguement évoqué, c'est le bain froid. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, si, ça peut être pas mal, ça, d'avoir un bon bain froid. À noter que le froid peut être stressant pour le corps, notamment au niveau des glandes surrénales. Donc faites du chaud. Si vous faites du froid, faites du chaud aussi. C'est vrai qu'il y a juste une mode du froid, c'est glorifiant, je t'ai du bain froid. D'ailleurs, côté glorifiant, moi je connais pas de gens qui restent 10 minutes dans un sauna à 100 degrés non plus, tu vois. Donc bon,
Ouais. Mais oui, le froid a plein de bienfaits, notamment au niveau des jambes et tout. Même pour l'immunité, pour renforcer le corps. En vrai, en hiver, tu mets la douche au maximum du froid, c'est bien glacé déjà, hein. Je t'entends sous la douche quand je mets le froid. Ouais, tu sais, quand je suis sous la douche, c'est que je mets le froid. Donc ça, c'est des bonnes choses. Mais franchement, déjà, nous, on avait commencé avec l'objet connecté. Après, on avait mis le filtre à eau, l'extracteur, la lumière rouge. Non, la lumière rouge, c'était le premier. Ouais. C'était le premier. Franchement, déjà, on était bien. Parce qu'à ça, on avait des compléments. Moi, ça fait depuis 14 ans que je prends du zinc. Parce que j'ai eu beaucoup d'acné et tout. Donc, ça fait 12 ans que je prends du zinc. Sans interruption, à part quand j'oublie. Un jour sur 50. Ouais. Très rare. Hyper important. Les bons compléments, le sport. Et d'ailleurs, je vous dis aussi quelque chose. Beaucoup de gens veulent traquer leur séance sport avec des objets connectés. Ouais, enfin, écrit comme un tuyau dès le couché, monte chaque semaine, ça peut être bien aussi. Ouais. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est comme le sommeil. Attention aussi, je vois des gens qui disent tiens, trop bien, je vais analyser mon sommeil. J'ai envie de dire oui, mais en fait, quand je te vois, il y a déjà tellement de choses optimisées que ça plus de l'ordre du gadget. Tu vois, si tu veux perdre 20 kilos, tu veux arrêter tes fringales de sucre, t'es fatigué le matin, le score de sommeil, à part te faire mal parce que tu vas le voir en pleine face, la réalité, c'est pas le plus utile. Viens, on commence par perdre 5 kilos, réduire les fringales au sucre et ça va déjà mieux se passer de ce côté-là. Donc Effectivement. voilà. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. C'était le dernier épisode de novembre. Et oui. Donc, Et on vous rappelle, Nutri-Preneur, franchement, je vous le dis aussi, au-delà du fait que c'est des bons produits pour la santé, si vous allez voir le Trustpilot, franchement, écoutez ce que les gens en disent. Et puis, achetez-en pour votre famille, pour Noël, c'est un beau cadeau. L'année dernière, vous avez c'est été le plus beau nombreux à faire. cadeau, ouais. Mais oui, vous leur offrez une gamme vitalité, une gamme performance, une gamme Sommeil. sommeil. C'est des bons produits de santé. C'est le meilleur cadeau que d'offrir la santé à vos proches, de vous l'offrir à vous. Et sachez aussi qu'à chaque fois que vous passez commande chez nous, c'est une façon de soutenir le podcast parce que, pratico-pratique, ça finance le podcast quand même, avec toutes les équipes derrière qu'on embrasse chaleureusement. Et aussi, ça nous finance, nous, notre vie. Ouais. Et ça finance aussi tous les prochains produits qu'on fait parce que sachez que dans le monde des compléments, quand on met un produit sur le site, on a déjà payé avant des stocks, de la R&D, de la Un production. produit de qualité qui, du coup, coûte cher à la produire. Et oui, parce que beaucoup de gens disent, mais vous les achetez où? Non, on les achète pas, on les crée, on les produit nous-mêmes dans des laboratoires français à chaque putain de fois. Ouais. Donc, Avec des chimistes, la R&D, on paye de la R&D et tout. donc c'est trop bien. Et surtout, on est trop content parce que les retours sont fous. Ah Le ouais. marché des compléments, il y en a beaucoup qui disent c'est un marché saturé. Oui, mais il est saturé, mais pas par des acteurs de qualité. En fait, quand vous venez avec de la qualité, tout de suite, il y a combien de gens ils disent ah, j'étais ailleurs, je suis passé chez vous. En fait, c'est vraiment mieux. Bah oui. Même sur des produits classiques, tu pourrais dire ah mais c'est le même. Avec en fait, pas la du tout. vitamine D. Vitamine D ou même notre magnésium, en fait, c'est que les gens regardent un peu le tableau des ingrédients, mais ils regardent pas les ingrédients et surtout le pourcentage que ça a, les actifs secondaires qui améliorent la stimulation, enfin bref, tout ça. Et nous, on a vraiment masterisé ça avec beaucoup d'ingrédients que des ingrédients de qualité, Bah oui. une composition qui fait que ça s'assimile beaucoup mieux aussi. Par exemple, dans la vitamine D, il y a des tocophérols. Mm. Alors, déjà, c'est à l'huile d'olive. Mm. Trouvez-moi une vitamine D à l'huile d'olive qui a 3000 UI en France. Et au tocophérol, le tocophérol, c'est quoi? C'est l'antioxydant présent dans les brocolis. Donc, si en plus, on peut vous faire manger des légumes avec un complément alimentaire, c'est pour le mieux. C'est magique. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous. La promo, c'est jusqu'à dimanche soir, 23h59, donc le dimanche 30, comme ça, c'est carré. Tous les liens sont en description. Profitez-en. Si vous avez des questions, encore une fois, posez-les-nous en commentaire. On y répondra. Abonnez-vous. Encore une fois, c'est aussi la première façon de nous C'est soutenir. l'applaudissement en ligne. Ces applaudissements. Abonnez-vous, voilà, commentez, likez la vidéo aussi, c'est important. On espère vraiment que cet épisode vous a plu. C'est la première fois, je crois, qu'on fait un épisode que sur les outils biohacking. Bah Et oui, c'est trop carrément. bien. Il y a trop de trucs à dire. Mais voilà, ça, c'est les basiques qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. Donc, let's go, hein, essayez. Et vous verrez qu'il y en a qui auront plus d'impact positif avec d'autres et tout. Ouais. Et n'hésitez pas aussi des fois à demander conseil de gens autour de vous qu'on utilise. Par exemple, moi, j'ai été convaincu par le filtre à eau en goûtant une eau filtrée chez un copain. Ah oui, quand même. Ouais. Et il me dit, bah oui, c'est ce que t'enlèves. Et le soir même, j'étais en train de passer commande. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Ouais. Bienvenue en hiver avec nous. Dans quelques semaines, on y va, mais on va vous accompagner durant tout cet hiver avec corps et esprit. Les liens de Nutri-Preneur sont en description. Et rendez-vous dimanche. Dimanche 7 décembre Ouais. à 18h. Eh oui, Oui, non, mais c'est- c'est sûr, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Non, oui, Dimanche 7 décembre exactement. à 18h. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!